remercier vivement Dr Sqali Hosseini Mohamed d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir fait l'honneur et le privilège d'être présent. Dr Sqali Hosseini Mohamed est dirigeant d'entreprise, professeur universitaire, entrepreneur et exécutif, très connu dans le domaine du leadership coaching. En effet, Dr Sqali est certifié par IPEC, l'Institut for Professional Coaching, et franchisé LNI, Leadership Management International, et a également accompagné des centaines de personnes dans le domaine du leadership et du développement professionnel et personnel. Donc, avant de passer la parole à Dr Sqali, je vais demander à M. Zucker, notre directeur général, de prendre la parole pour un petit mot et un complément par rapport à ce que je viens de dire. M. Zucker, vous m'entendez? Monsieur Zucker? Vous m'entendez? Oui. Monsieur Azali, est-ce qu'il y avait un problème de... Vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur, oui. C'est Azali? Oui, on vous entend. D'accord, d'accord. Bonjour, c'est Sqali, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Comme vous le savez, toutes les populations de la Terre traversent actuellement une période difficile due à la maladie du coronavirus. Et retrouver la vie normale comme avant nécessite un certain nombre de conditions. Le confinement qu'on vit actuellement en est une composante principale. Alors, cependant, se confiner ne veut pas dire arrêter le temps ni la vie. Donc, le temps ne s'arrête pas et la vie va continuer et continue toujours. Alors, chaque secteur du pays s'organise dans ces conditions pour gérer cette période et continuer à produire. L'EMG, qui est votre école, soucieuse de votre formation, s'inscrit dans cette optique. Ainsi, beaucoup d'efforts ont été réalisés et consentis pour assurer un enseignement adéquat à distance. C'est une première expérience que nous sommes en train de réussir ensemble. Alors, dans le même but, cette conférence, donc animée par le Dr Sqali, que nous remercions vivement, cette conférence vient compléter votre formation. Elle est destinée donc à, c'est un complément, pas sur le plan technique, mais beaucoup plus sur le plan personnel. Certainement, à travers la conférence, vous aurez acquis certaines idées, des règles à suivre et des attitudes à tenir pour réussir tout projet fixé. C'est ainsi que donc, la conférence s'intitule « Les piliers du succès ». Donc, les piliers du succès, c'est un succès, ou bien les piliers, la manière de prendre, ou bien de traiter un problème donné, ou bien un projet donné, ou bien un objectif fixé, la manière, les idées donc, qui vont être avancées par Dr Sqali seront de manière générale destinées à tout projet, quel qu'il soit, fonder une famille, réussir une relation, réussir un projet de bureau d'études, fonder une entreprise, etc., etc. Donc, ce sont des idées de manière générale à observer, des règles à suivre et des attitudes à tenir pour réussir donc, tout projet fixé d'avance. Donc,
sans plus tarder, je donne la parole donc au professeur Skhali, que nous remercions encore une fois vivement au nom de l'EMG, les actionnaires, le personnel, les étudiants bien sûr, et donc toutes les composantes de la société EMG. À vous la parole, professeur. Merci, professeur Zogar. Je remercie Madame Mazzani, aussi Azhani, donc toutes les personnes vraiment qui ont travaillé pour réussir, Inch'Allah, la rencontre. Donc, je vous remercie aussi pour me donner cette occasion pour partager avec les étudiants. C'est toujours un plaisir de partage. Et je pense à travers le partage que d'autres personnes ont fait avec nous qu'on est ici aujourd'hui. Donc, c'est vrai, c'est quelque chose de continu. Et la meilleure manière d'apprendre, c'est de continuer à partager. Donc, on va parler aujourd'hui des 3 piliers du succès. J'espère vraiment que ça serait un peu interactif. Je sais, c'est un peu difficile, mais on va le faire d'une manière un petit peu différente que ce qu'on fait en général lorsqu'on est dans un amphi. Je voudrais bien demander aux personnes, aux participants aujourd'hui, s'ils ont des questions, de les mettre sur le chat. Donc, je peux m'arrêter de temps à autre pour donner des réponses, des explications, ou même s'il y a des partages dans ce sens. Donc, je vais des fois poser quelques questions. Et donc, si vous pouvez juste mettre vos réponses sur le chat, ce serait intéressant. Comme ça va pas être juste donc moi qui va parler, mais c'est surtout on va essayer de trouver un moyen de rendre cette rencontre un peu plus interactive. Donc les 3 piliers du succès, les 3 P, on va les découvrir ensemble. Ce sont les piliers qui sont utilisés par plusieurs personnes qui ont été utilisés et qui sont utilisés jusqu'aujourd'hui avec les personnes qui ont réussi à travers le monde. Bien sûr, lorsqu'on parle de la réussite, c'est une réussite dans plusieurs domaines, comme a été expliqué par M. Zogar. Donc, c'est la réussite personnelle, professionnelle, un équilibre de vie. Et c'est vrai, dans ces moments un peu difficiles, on a encore beaucoup plus besoin de créer cet équilibre. On a encore plus besoin de travailler sur notre attitude. Et aujourd'hui, on va parler, effectivement, ce sont des soft skills, ce sont des choses qui rendent la personne plus efficace en termes de la manière comment on travaille, mais aussi en termes de résultats qu'on peut réaliser, même dans les moments les plus difficiles. Donc, on explore un petit peu rapidement les 3 piliers du succès. Donc, j'ai une question, et j'aimerais bien savoir s'il y a quelques réponses. Bien sûr, même les personnes qui n'ont pas la possibilité de partager avec nous, au moins, je demande à chaque participant d'écrire sur un bout de papier que vous avez près de vous, un objectif. Donc, quel est l'objectif le plus important que vous voulez réaliser? Donc, j'aimerais bien avoir quelques partages et bien sûr, donc même si vous pouvez partager, ce serait encore mieux. Sinon, vous pouvez juste écrire vos objectifs sur un bout de papier. Donc, je vais juste voir, je ne sais pas s'il y a des partages sur le... Ok, je vais continuer, mais j'espère s'il y a quelques personnes qui veulent donc donner quelques exemples, ils peuvent les mettre bien sûr sur le chat. Et comme ça, même la discussion va se focaliser beaucoup plus sur les besoins que nous avons, chacun d'entre nous, beaucoup plus que juste rester un petit peu dans les généralités. Donc, c'est important pour chacun d'avoir un objectif et aussi de l'écrire. Pourquoi on parle de l'écriture de l'objectif? Parce que il y a une étude qui a été faite à Harvard et qui a montré quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, je peux partager avec vous l'étude en espérant recevoir quelques objectifs sur le chat. Donc, les lauréats de Harvard, bien sûr, vous connaissez Harvard. Je pense que la plupart connaissent Harvard. C'est une des meilleures universités au monde, une des 5 premières en général dans le monde. Ils ont demandé aux lauréats du MBA. Bien sûr, l'MBA, vous connaissez aussi, je pense, c'est le Master of Business Administration. C'est un des meilleurs diplômes dans le domaine du business. Et donc, ils ont demandé à ces lauréats, est-ce qu'ils ont des objectifs? Donc, c'est la même question que je pose aujourd'hui.
Est-ce qu'ils ont des objectifs écrits et clairs? Donc la question elle était un peu plus précise. Est-ce qu'ils ont des objectifs écrits et clairs? Je pense qu'il y a des audios qui sont aussi actifs et peut-être ça dérange s'il y a moyen de désactiver tous les audios, comme ça on se focalise. Donc un petit peu pour minimiser le bruit du background. Il y a un petit bruit en background qui peut déranger l'audience. Donc je demande à tous les participants de désactiver leur audio, comme ça on peut avancer. Ok, déjà je vois quelques partages. Création d'un bureau d'études, lancer une entreprise, avoir ma propre boîte. Mon objectif est de travailler pour mon propre compte. Création de ma propre entreprise, former des ingénieurs compétents et motivés au profit de notre chère patrie. Mon objectif final, c'est de devenir un grand gérant d'entreprise, ou un grand géant plutôt, un grand géant entrepreneur, quel que soit le domaine, mais je vise tous les domaines de transport et les travaux publics. Être un ingénieur reconnu mondialement, trouver ton soi. Excellent. Donc, donc déjà, il y a des objectifs très ambitieux, ce qui est bien. Donc, ça montre aussi que l'école fait un très bon travail dans ce sens, de développer cet esprit dans les étudiants. Excellent. Donc, on a quelques partages. Donc maintenant, ce qui est important, bien sûr, c'est bien d'avoir des objectifs. C'est aussi bien d'avoir des objectifs long terme, comme on vient de le voir avec des exemples qui sont partagés. Les objectifs long terme, ils créent vraiment cette motivation. Donc, lorsque je fixe un objectif long terme qui est peut-être beaucoup plus proche d'un rêve à réaliser dans la vie, là, ça crée beaucoup plus de motivation. Et ça, c'est très important. Donc, on a besoin d'avoir cette motivation. Mais il y a un seul problème qu'il faut, bien sûr, on a besoin de pallier à ce problème, c'est que des fois, lorsqu'on se focalise juste sur l'objectif long terme, on peut ne pas passer à l'action. Donc, ce qui est important, c'est bien d'avoir un objectif long terme, mais aussi de le lier à un objectif court terme. Ça veut dire, on a un objectif de créer une boîte. Donc, je fixe la date, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être moins ou plus. Mais ce qui est important, qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser cette année 2020 pour pouvoir avancer vers mon objectif long terme? Ça, c'est très important. Parce que ça, c'est le vrai indicateur pour moi, pour savoir est-ce que vraiment je suis motivé, est-ce que vraiment j'ai la volonté pour réaliser mon objectif, ou c'est juste quelque chose que je continue à dire, mais en faisant rien. Donc, j'ai un objectif long terme, c'est bien, mais j'ai besoin de lier un objectif court terme, par exemple d'une année, mais aussi le lier, cet objectif de 2020, je vais le lier à un objectif de 3 mois. On est par exemple le mois d'avril, je vais dire, OK, d'ici juin, d'ici juillet, je vais réaliser cet objectif, qui va être le premier pas vers mon objectif final de 5 ans. Et pourquoi on fait ça? Parce que, en général, l'être humain, il travaille beaucoup plus avec les deadlines. Vous connaissez bien sûr. Lorsque vous avez un deadline, vous avez un projet à rendre dans une semaine, donc vous savez que vous avez seulement une semaine. Il faut faire le travail. Donc, c'est la même chose pour les objectifs. Donc, c'est bien d'avoir des objectifs long terme qui créent la motivation, mais on a besoin d'avoir des objectifs court terme liés à ces objectifs long terme qui nous donnent l'urgence de dire « Ah, j'ai besoin de commencer quelque chose aujourd'hui. » D'accord? Donc, j'espère que chacun a écrit déjà un objectif long terme, mais aussi un objectif court terme de 2-3 mois qui va le pousser à passer à l'action. Maintenant, l'écriture des objectifs, est-ce que c'est important? J'ai commencé à parler de l'étude qui a été faite à Harvard. Donc, ils ont demandé aux lauréats de Harvard est-ce qu'ils ont des objectifs écrits et clairs. Ce qui est intéressant, juste 3% des lauréats du MBA à Harvard avaient des objectifs écrits et clairs. D'accord? Donc, juste 3%. 13% avaient des objectifs, mais juste des objectifs dans la tête, donc pas écrits. Pardon. Les 84% des lauréats du MBA à Harvard n'avaient pas d'objectif, ni écrit, ni dans la tête. Et donc, déjà, on voit que juste 3% des personnes, ils ont des objectifs écrits et clairs. Bien sûr, il y a une relation entre l'écriture et la clarté de l'objectif. Parce que lorsque j'écris mes objectifs, je commence à les cristalliser. Ça commence à être beaucoup plus clair pour moi. Et j'ai besoin d'être plus spécifique lorsque je les écris. Ce n'est pas comme si j'ai des objectifs dans ma tête. Il y a aussi un engagement qui se crée envers ce que j'écris. Donc, il y a beaucoup d'avantages dans l'écriture des objectifs. Maintenant, avec cette étude, ils ne sont pas arrêtés juste au fait de savoir le pourcentage des personnes qui ont écrit leurs objectifs,
Mais ils ont suivi ces personnes, ces lauréats, et après 10 ans, ils ont revenu vers ces lauréats pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Donc l'idée, ce n'est pas juste de savoir qui a écrit ces objectifs et le pourcentage, mais de voir un petit peu l'impact de ça sur ce qu'ils ont réalisé dans la vie. Bien sûr, ils ont fait la comparaison sur un seul paramètre qui est le revenu. C'est vrai que c'est juste un indicateur, mais c'est un indicateur qui est important parce que ce sont des étudiants, des lauréats du MBA, du business. Sûrement, ils vont créer du business, ils vont faire du business. Et donc, un indicateur pour voir un petit peu les réussites de ces personnes, c'est de voir le revenu annuel. Ce qui était intéressant, c'est que les 13% qui avaient des objectifs dans la tête réalisaient le double en moyenne que les autres qui n'avaient pas d'objectifs. Donc déjà, le fait d'avoir des objectifs nous permet de réaliser beaucoup plus que les autres qui n'ont pas d'objectifs. Maintenant, ce qui est plus important dans cette étude, c'est qu'après 10 ans, ils ont découvert que les 3% qui avaient des objectifs écrits et clairs lorsqu'ils sont sortis de l'école ou de l'université Harvard, 3% avaient des objectifs écrits et clairs. Ils réalisaient, après 10 ans, 10 fois plus que les autres, que les 97%. C'est une étude très forte. D'ailleurs, ce n'est pas la seule étude. Il y a beaucoup d'études, mais on va juste partager celle-ci. Mais l'idée, elle est là, de dire que si vous avez des objectifs, je pense, OK. OK. Vous voyez encore le slide? Je veux juste avoir un retour. Oui. OK. C'est bon parce que j'ai reçu un message que c'est... OK. C'est bon. Donc l'idée, c'est de dire, si vous écrivez vos objectifs aujourd'hui, ça veut dire que vous serez capable dans 10 ans de réaliser 10 fois plus que si vous ne le faites pas. Et ça, c'est très intéressant. Donc déjà, mais ce qui est intéressant, c'est que juste 3% croient en ça et le font. Donc vous avez le choix d'être parmi les 3%, si vous le désirez. Bien sûr, là, il y a une chose qu'il faut bien sûr clarifier, c'est que l'écriture des objectifs n'est pas suffisante. Vous connaissez les maths. On dit que des fois, une condition qui est nécessaire, mais pas suffisante. Donc c'est la même chose ici. Lorsqu'on parle de l'écriture des objectifs, c'est une condition nécessaire si vous voulez vraiment réussir. Mais elle n'est pas suffisante. Donc c'est très important, c'est primordial d'écrire des objectifs, mais ce n'est pas l'idée de dire « Oh, j'ai écrit mes objectifs et j'attends dans 10 ans, Inch'Allah, les choses vont être bien. » Non, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut faire d'autres choses qu'on va discuter aujourd'hui, en plus, bien sûr, de l'écriture des objectifs. Mais c'est une condition nécessaire pour être parmi les 3% et réaliser 10 fois après. Donc, je vais juste voir un petit peu s'il y a des questions, comme ça, avant de continuer, juste pour voir un petit peu les... OK, donc devenir une grande ingénieure dans mon domaine. Court terme, directeur des projets de construction. Mon objectif est d'être un bon ingénieur, mais surtout médecin en génie civil. Concevoir, construire et réhabiliter les infrastructures et les ouvrages d'art essentiels aux activités des hommes. Création d'un centre de recherche en CM. L'objectif le plus important que je veux réaliser est d'inventer une méthode nouvelle dans le domaine d'ingénierie en génie civil afin de pouvoir aider les gens pauvres à vivre mieux, à moindre coût, et aussi d'être un soutien à ma famille, à mes proches, et bien sûr, vivre heureuse. Excellent. C'est magnifique. Merci beaucoup pour les partages. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de partages. S'il vous plaît, est-ce que l'objectif à court terme peut s'atteindre sur 1 ou 12 ans avant de passer à l'objectif long terme? Oui, donc une très bonne question. Est-ce que l'objectif court terme, on peut l'atteindre sur 1 ou 2 ans? Oui, mais même si votre objectif court terme est sur 1 ou 2 ans, je préfère de prendre de cet objectif long terme, le court terme, pardon, d'une année ou de 2 ans, de prendre un autre objectif qui est plus proche. Bien sûr, si je veux réaliser quelque chose en 1 année ou en 2 ans, j'ai besoin de commencer aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai besoin de faire quelque chose dans les 3 mois qui vont suivre. Sinon, je ne vais pas le réaliser dans 1 année. Parce que si je ne commence pas, si l'objectif demande 1 année pour le faire, ça veut dire que j'ai besoin de commencer aujourd'hui pour pouvoir le réaliser en une année. Mais si je le commence dans 6 mois, ça va se réaliser dans 1 année et 6 mois.
D'accord? Donc, c'est pourquoi c'est bien d'avoir un objectif 3 mois qui est lié à cet objectif d'une année pour voir est-ce que vraiment je progresse vers cet objectif ou là. D'accord? Ok, pour moi. Ok. Est-ce qu'on peut poser déjà des questions? Oui, bien sûr. Donc, je vois déjà qu'il y a des questions. Merci de partager la présentation à nouveau. Donc, est-ce que vous voyez la présentation là ou là? Donc, juste pour avoir une idée. Non, monsieur. Hein? Non, Non, monsieur. ok, je vais partager. Ok, je vais partager. Comment on peut savoir si on est dans le bon chemin pour la réalisation de notre objectif et dans quel point il faut réfléchir à chercher d'autres objectifs? Ah, ça c'est une question, oui. L'idée principale, comment on va savoir? On ne sait pas juste à travers la pensée. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va le savoir à travers l'action. C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour chacun d'entre nous de décider de passer à l'action et de faire des choses qu'on ne faisait pas avant et fixer des objectifs et travailler avec la méthodologie qu'on va discuter aujourd'hui. Et bien sûr, il y a aussi un moyen de rectifier des comportements. Et lorsque je vais avancer, je vais améliorer la manière comment je fixe les objectifs. Donc même la technique de fixation des objectifs, ce qu'on va discuter aujourd'hui et comment on va réaliser le succès, c'est quelque chose qui s'apprend, mais avec l'entraînement. C'est comme les muscles, c'est comme le sport. Je ne peux pas faire le sport une seule fois et dire que non, ça ne marche pas pour moi. Non, ça ne va pas marcher. Mais on a besoin de la répétition, on a besoin de le faire et refaire et refaire. C'est la même chose pour les objectifs. Je ne vais pas réaliser mon objectif d'une manière efficace dès le premier coup. Mais si j'utilise la méthodologie et je continue à persévérer, sûrement, je vais m'améliorer, même dans le sens de la manière comment je fixe les objectifs et comment je les réalise. Donc, c'est aussi c'est quelque chose qui s'apprend à travers l'expérience. Monsieur, un exemple d'objectif de 3 mois. Oui, un exemple d'objectif de 3 mois. Par exemple, quelqu'un qui veut créer une entreprise dans 5 ans. Ok, ça veut dire dans une année, peut-être tu as besoin au moins de savoir quelles sont les choses nécessaires que tu as besoin de mettre en place pour faire une entreprise. Peut-être dans une année, tu as besoin de décider c'est quoi l'activité. D'accord? En 3 mois, peut-être je vais voir un petit peu les domaines d'activité et en 3 mois, je vais décider un petit peu de connaître, par exemple, quelles sont les choses qu'un chef d'entreprise a besoin de savoir. Par exemple, juste préparer un dossier. Donc, je dis juste quelques exemples, ça pourrait être quelque chose d'autre. Juste préparer un dossier où je vais mettre mes ambitions, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux réaliser, quelles sont les activités que je peux entreprendre. Et bien sûr, pour le faire, je vais encore aller plus en détail et je vais dire, pour travailler sur ce dossier, j'ai besoin de donner 2 heures par semaine sur ce dossier. Donc maintenant, il y a un engagement beaucoup plus court terme. Donc je vais m'asseoir pendant 2 heures pour travailler sur ce dossier. Ça pourrait être écouter une audio sur la réalisation de l'entreprise, ça pourrait être contacter une personne, un entrepreneur pour aller voir qu'est-ce qu'il fait, ça pourrait être beaucoup de choses. D'accord? Donc là, on a besoin d'être un peu créatif aussi. Mais l'idée, c'est de commencer quelque part et de commencer à faire des choses par rapport à mon objectif. C'est quoi avoir un objectif et comment savoir que nous avons un bon objectif? Comme j'ai dit tout à l'heure, donc on ne va pas savoir d'un seul coup, il faut juste commencer. Commencez par l'objectif, ne vous en faites pas. Donc au début, peut-être ce n'est pas clair, peut-être ce n'est pas le bon objectif, ne vous en faites pas. Mais ce qui est important, c'est de commencer et vous allez rectifier le mire. Et donc après, à un certain moment, vous devenez expert en termes de fixation et réalisation de vos objectifs. Ok, donc je vais m'arrêter. Oui, c'est d'accord. On n'arrive pas. Oui. On n'arrive pas. Personnellement, je ne vois pas la présentation. Là, la présentation, je reviens. C'est la même chose pour tout le monde. Est-ce que c'est bon? Ah, d'accord. Donc, lorsque je vois donc, le slide qui est... Donc, lorsque je vois le chat, donc j'arrive pas à voir la présentation, d'accord? Donc, Anna, je vais laisser le chat pour un moment. Il y a quelqu'un qui peut voir le chat. Il y a une question qui est pertinente et qu'on a besoin de répondre maintenant. Donc, vous pouvez donc m'arrêter et me présenter. Donc, vous pouvez faire ça, Madame Louazani, si vous voulez. Donc, s'il y a une question pertinente par rapport à ce que je suis en train de dire maintenant, donc on peut la prendre, mais sinon, on peut attendre après un certain moment. Juste pour ne pas avoir beaucoup d'interruptions avec une présentation.
D'accord, donc la première chose, c'est l'objectif. Ok, donc j'espère, ça c'est très très important. J'ai passé un peu de temps sur ça, mais parce que c'est primordial. Si on ne commence pas par ça, déjà, on rate une grande partie du succès. Deuxième aspect par rapport à l'objectif, pourquoi vous n'avez pas déjà réalisé cet objectif jusqu'à maintenant? Donc, si pour moi, mon objectif, c'est de créer une entreprise, et je sais pour le faire, j'ai besoin d'avoir des connaissances, j'ai besoin de me former, par exemple, dans la comptabilité, par exemple. Je dis juste un exemple. Mais j'ai rien fait. Je l'avais dit la dernière, donc par exemple le mois dernier ou l'année dernière, j'ai dit que j'avais un objectif de travailler sur la comptabilité, mais j'ai rien fait. La question, pourquoi vous ne l'avez pas réalisé? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et donc, lorsqu'on répond à cette question, on a un ensemble d'obstacles. Et ce sont les vrais obstacles qu'il faut chercher. Parce que si vous arrivez à surmonter ces obstacles qui vous bloquent, qui ne vous ont pas permis de réaliser votre objectif le mois dernier ou l'année dernière, ça veut dire que vous êtes à mi-chemin de trouver la solution. Donc, la première chose, c'est quoi l'objectif? La deuxième, pourquoi vous ne l'avez pas déjà réalisé si c'est un objectif qui est très important pour vous et qui est peut-être lié à un objectif long terme qui est très motivant. Donc, j'espère que chacun a déjà quelques réponses par rapport à ça. Bien sûr, ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est une méthodologie. Ce qui est important, c'est de continuer à travailler avec cette méthodologie. Ça veut dire, j'espère que chacun d'entre vous, lorsqu'on va terminer aujourd'hui, demain, durant la semaine, va continuer à travailler sur ça. Continuez à écrire vos objectifs, à découvrir les objectifs, à écrire pourquoi vous n'arrivez pas à les réaliser, quels sont les obstacles. Donc ça, c'est un travail continu à faire, même si vous donnez juste 15 minutes, 20 minutes par jour sur ça, ça va être excellent. Vous serez parmi les 3%. OK, on va juste voir une vidéo sur sortir de la zone de confort avant de continuer à parler des 3 piliers du succès. C'est Sqli. C'est Sqli. Oui, Madame Ouazani. oui, Madame Ouazani. est-ce qu'il y a... C'est Sqli. La vidéo d'Aïsa. Oui, oui. On ne voit rien et on écoute, on n'entend rien. Ah, ok, ما يحسبنيش. On ne voit rien et on n'entend rien. حيت قبيله on a fait un check. الإخوان الآخرين شنو عندهم؟ Ok, est-ce La que je même peux... chose, la même chose. Hein? Ah, ok. Donc, je pensais que vous suivez la vidéo. D'accord. Donc, ok.
Donc, merci. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On partage. D'accord, OK. Cherchez le monsieur et l'épingle. Est-ce que d'abord... OK. Pardon. Oui, c'est bon. C'est bon d'abord? D'abord, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui. C'est bon d'abord? OK, OK. Donc, c'est bon. Yallah, merci. L'épingle. Pas encore, on ne voit pas la vidéo. La vidéo ما كتبانش ما كتبانش. وما كنسمعوش. Ah, donc il y a un problème par rapport à l'application. Je pense que c'est une question de débit. يمكن le débit. La voix, je la vois, la vidéo, je la vois, mais elle est en pause. Il n'y a pas de son. D'accord, donc peut-être we are presenting. C'est une question de débit, je pense. Pas de souci. Je pense on peut passer à la vidéo. Non, on veut pas. Donc je vais juste partager avec vous l'idée de la vidéo. Oui. Et maintenant vous voyez la présentation au moins. Il n'y a que c'est ça. Oui, oui. Ok, excellent. Donc l'idée de la vidéo, vous pouvez la retrouver de toute manière sur YouTube. C'est sortir de sa zone de confort. Donc l'idée principale, il y a un bruit donc pour les audios, s'il vous plaît, s'il est possible de désactiver les audios. Ok, merci. Donc pour l'idée de la vidéo, c'est sortir de sa zone de confort. Et bien sûr, l'idée, c'est aussi de payer le prix. Payer le prix, ça veut dire on a besoin de faire des choses qu'on n'aime pas faire aujourd'hui pour qu'on puisse vivre la vie qu'on veut dans le futur. Donc, il y a deux manières de le faire. On paye le prix maintenant, ça veut dire en termes d'efforts, en termes de faire les choses qu'on n'aime pas, en termes de se réveiller tôt, de faire le travail nécessaire. C'est quelque chose, peut-être, c'est un prix à payer, mais pour effectivement réussir dans la vie. Ou une autre manière de le faire, c'est de ne pas faire ça, de faire juste les choses simples, faciles, mais on se prépare pour vivre une vie très difficile dans le futur et ne pas réaliser nos objectifs et ne pas être vraiment dans le succès. Donc, ce sont les deux choix à faire. Et pour le faire, on a besoin de sortir de sa zone de confort. La zone de confort, ça veut dire faire des choses qu'on n'aime pas vraiment faire, mais qu'on sait qu'à travers ces choses-là, on va vraiment réussir dans la vie. On va pouvoir vraiment exceller. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Et donc, juste, je veux partager ça pour dire que le changement n'est pas facile, mais c'est un choix qui est très important pour chacun d'entre nous si on veut vraiment réussir. Et donc, le changement, il est difficile, mais ça vaut le coup de le faire. Et bien sûr, ça commence par soi-même. La première chose, lorsqu'on va discuter aujourd'hui ces points, chacun d'entre nous a besoin de penser beaucoup plus à soi-même qu'aux autres. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et non pas qu'est-ce que les autres doivent faire. D'accord? Et bien sûr, ce qui est important aussi, ce n'est pas les idées et donc la motivation. Beaucoup plus, on a besoin d'être dans l'action. Donc, je voudrais bien qu'on sort aujourd'hui avec des outils qu'on va mettre en place dès aujourd'hui ou demain pour aller encore plus en avant vers la réussite. Il y avait une question par rapport à la motivation. D'ailleurs, oui, la motivation, une des choses qui motive vraiment, c'est nos rêves, nos objectifs long terme. Donc, c'est le vrai motivateur. Mais comme j'ai dit, on a besoin de le lier à quelque chose de court terme pour lui donner l'urgence et donc pour passer à l'action. Mais sinon, c'est vrai. Donc, on a besoin d'avoir la vraie motivation. Et la motivation vient du fait que je fais quelque chose que j'aime faire. Lorsque tu fais quelque chose que tu aimes faire, tu es motivé. D'ailleurs, Confucius a dit, if you have a job you like, you don't have to work a day in your life. Si vous avez un travail que vous aimez, vraiment, vous n'allez pas travailler un jour de la vie. Donc, vous ne travaillez pas. Vous êtes donc en train à travers ce que vous faites dans le travail, c'est quelque chose que vous aimez. OK. Maintenant, on passe donc le sujet principal, le sujet des trois piliers du succès. Quelles sont les trois choses qui vont nous permettre de réussir? Ça a commencé par une discussion entre deux personnes très connues, Ken Blanchard et Paul Giamatti, que vous voyez sur l'image. Et ça a commencé principalement par Ken Blanchard. Et toute cette histoire, tout ce que je vais partager avec vous,
est déjà documenté dans un livre qui s'appelle Know Can Do. Know, c'est knowledge, donc le savoir, c'est know en anglais, K-N-O-W, donc Know Can Do, si vous êtes intéressé. Donc, Ken Blanchard, c'est qui Ken Blanchard? Ken Blanchard est un professeur en management américain. Il a plus de 80 ans aujourd'hui. Il a écrit un livre très connu qui a vendu plus de 13 millions de copies, traduit en 37 langues, et bien sûr d'autres livres qui sont best-sellers. Ce livre, il s'appelle The One Minute Manager, un livre qui parle de 3 choses qu'il faut faire pour être un bon manager. Donc c'est simple, mais c'est très profond et ça donne un petit peu des idées pour être un manager. Donc Ken Blanchard, c'est un auteur, c'est un prof très connu à l'international. De l'autre côté, on a Paul J. Meyer. Paul J. Meyer, c'est un entrepreneur. Il a commencé comme un entrepreneur dès l'âge de 12 ans. Et il a développé un ensemble d'entreprises, plus de 40 entreprises dans le monde, y inclut LMI, donc, qui a été présenté au début, Leadership Management International, dont j'ai la franchise. Donc, LMI aujourd'hui existe sur 80 pays. Donc, il y a des entreprises de Paul J. Meyer qui existent sur 80 pays. Ça veut dire qu'il a eu beaucoup d'impact. C'est le numéro 1 en termes de vente des programmes dans le domaine de développement personnel et professionnel. Et donc, c'est quelqu'un, il est décédé il y a plus de 10 ans, mais c'est quelqu'un qui a réussi avec un esprit d'entrepreneuriat, un esprit où il croyait en ses compétences, malgré qu'il avait beaucoup de difficultés lorsqu'il était donc très jeune. Donc, on a 2 personnes, un prof universitaire, on a un entrepreneur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le prof, qui a écrit beaucoup de livres, lorsqu'il rencontrait des personnes dans des conférences, lorsqu'il y a donc des rencontres, les personnes venaient vers Ken Blanchard et lui disaient que tes livres, ils sont magnifiques. Ken leur demandait, qu'est-ce que vous utilisez de ce que vous avez appris de mes livres? Et la réponse en général, c'était rien. Donc les personnes lisent les livres, ils apprécient ce qu'il y a dans les livres, mais malheureusement, n'utilisent rien de ce qu'ils ont appris de ces livres. Donc en fin de compte, vraiment, il y a une perte de temps. Si on apprend quelque chose, ils n'utilisent pas, donc il y a une perte de temps. Donc pour Ken, il a dit que j'étais triste, je n'arrivais pas à avoir la réponse. J'ai parlé à plusieurs personnes, ils n'ont pas de réponse. Pourquoi? On a des idées intéressantes, mais on ne les utilise pas, on ne passe pas à l'action. Qu'est-ce qui manque? Donc, il a trouvé un article sur Paul J. Meyer, sur Fortune Magazine, une des plus grandes magazines donc, aux États-Unis. Et il l'a appelé, il a dit, Paul, j'ai un souci donc, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les personnes passent à l'action? Et Paul J. Meyer a dit, il y a 3 choses qu'il faut résoudre. Il y a 3 problèmes. C'est pourquoi les personnes ne passent pas à l'action. 3 problèmes pourquoi les personnes, ils ont des connaissances, mais ils n'arrivent pas à mettre en place ces connaissances. Parce qu'il y a ces 3 problèmes. Donc, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ce sont 3 problèmes qui vont apparaître un peu simples, et c'est vrai, ce sont peut-être simples, mais ce que j'ai appris dans la culture américaine, c'est que les choses simples, ce sont les choses qui vont nous permettre de réaliser beaucoup plus dans la vie. D'ailleurs, même le livre de Ken Blanchard, il parle juste de 3 choses. Pour être un bon manager, il a vendu 13 millions de copies. D'accord? Donc, on va parler juste de 3 choses, les 3 piliers du succès. Donc, le premier, la première cause. Donc, on va parler des problèmes et puis après, on va parler des solutions. La première cause, c'est le surabondance d'informations. Le surabondance d'informations, en anglais, ils l'ont appelé information overload. Ça veut dire que on pense tout le temps que si on a plus d'informations, on va être capable de réussir encore plus. Mais ce qu'on découvre, ce n'est pas la réalité. On trouve des personnes qui n'ont pas assez d'informations, mais ils ont réussi. Et d'autres qui ont cumulé beaucoup d'informations, mais ils n'ont pas nécessairement réussi. L'information est importante, mais maintenant on parle du dosage. Donc, information overload. Information overload, et pourquoi on arrive à rentrer dans ce système de la surabondance d'informations? Parce qu'on pense qu'en lisant des livres, on va faire beaucoup plus dans la vie, on va réussir. Je vais juste donner un exemple pour être un peu plus spécifique. Quelqu'un qui veut, par exemple, améliorer sa manière de gérer son temps, par exemple. Okay, je veux améliorer comment je gère mon temps, mes priorités.
Je trouve un livre qui parle de la gestion de temps. Donc, je le lis. C'est très intéressant. Je découvre qu'il y a beaucoup d'idées là-dedans. Et donc, je le lis et je commence à parler à travers, donc, avec mes amis sur ce livre. Oh, il y a un livre que j'ai lu qui est très intéressant sur la gestion de temps. Bien. La deuxième chose que je vais faire, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres informations dont j'ai besoin avant de passer et utiliser ce que j'ai appris dans ce livre. Donc, je cherche d'autres livres. Je cherche des formations. Donc, je cherche à apprendre encore plus parce que donc, on est conditionné à travers ce qu'on a eu comme message, c'est que le plus on apprend, le mieux. Donc, on continue à apprendre, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à travers cet apprentissage, on se bloque. Parce qu'on commence à connaître beaucoup plus que le nécessaire, qu'on a déjà pour passer à l'action. Donc, l'idée, c'est que des fois, je peux lire un livre sur la gestion de temps, je peux faire une formation sur la gestion de temps, je peux lire un autre livre, et un autre livre, et un autre livre, je peux même faire une présentation sur la gestion de temps, mais je me retrouve quelqu'un, moi-même, qui ne gère pas mon temps d'une manière efficace. Donc, il y a un problème en termes de comportement, c'est ce qui manque, en termes d'application de ce que j'ai appris. Et le surabondance d'informations, le surcharge d'informations, il ne fait que accentuer ce problème. Donc, le fait d'aller encore lire pour résoudre le problème, non, ça renforce ce problème. Donc, c'est ce qu'on appelle beaucoup d'informations, moins d'action. C'est ce qu'ils appellent dans le livre « more information, less action ». More, less. Donc, ce more, less, il crée ce blocage chez nous parce qu'on a beaucoup d'informations et on n'est même pas sûr qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. Donc c'est vrai, c'est l'information toute seule et le surabondance d'informations, ça pourrait être le premier blocage. Ça, c'est le premier blocage. Le deuxième blocage, c'est ce qu'on appelle la filtration négative. Donc, la filtration négative, c'est ce qu'ils appellent dans le livre stinking thinking. Donc, stinking, l'anglais, stinking, c'est quelque chose de mauvaise, dégoûtante. Donc, c'est la pensée dégoûtante. C'est une pensée qui est mauvaise. Et donc, c'est quoi le stinking thinking? C'est le fait de se focaliser sur les choses qui ne marchent pas. Et je donne encore un exemple. Et bien sûr, là, je parle des exemples où il y a la bonne foi, il y a la bonne intention. Donc, on ne parle pas des personnes qui veulent vraiment te saboter. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des personnes qui veulent t'encourager, mais ils vont le faire d'une manière un peu particulière. Par exemple, quelqu'un qui vient donc à la maison chez les parents, il va leur dire oh, j'ai fait ça, j'ai créé un machin, quelque chose. Et bien sûr, ils vont commencer à le critiquer de bonne foi parce que pour ses parents, ils veulent développer dans cet enfant un peu plus de créativité. Donc, ils vont dire non, mais ça serait mieux si tu fais ça, si tu ajoutes ça, si tu changes cet aspect dans ce que tu as créé. Et donc, l'enfant, il va se dire ah, ok, donc c'est bon. Donc, il va revenir. Il va commencer à penser beaucoup de questions et à se dire maintenant, oui, je veux changer des choses, mais si je vais chez mes parents pour présenter ce que j'ai créé, ils vont sûrement me dire qu'il y a des choses encore qui manquent. Donc, il vaut mieux que j'attende un petit peu. Donc, il va attendre et attendre et attendre. Et donc, il ne va pas passer à l'action parce qu'il ne veut pas prendre le risque d'être critiqué. Et donc, lorsqu'on a beaucoup de critiques autour, beaucoup de filtrations négatives, les filtrations négatives, ça veut dire qu'on se focalise sur les choses qui ne marchent pas, alors qu'il y a des choses qui marchent. Ce qui est intéressant, lorsqu'on se focalise sur les choses qui marchent, ça donne des résultats beaucoup plus différents. Alors que dans le même environnement, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Donc, il y a les deux. Mais maintenant, on parle sur quel aspect on a besoin de se focaliser. Malheureusement, dans notre culture, on s'est focalisé beaucoup plus sur le côté négatif avec la bonne intention. Le prof, lorsqu'il vient vous dire « Oui, vous avez fait le travail », et la première chose qu'il va dire que « Ah, vous avez une erreur dans cette page ». Donc, tu as fait un travail énorme, qu'il y a 80% qui est bon, et peut-être 20% qui n'est pas bonne, et le prof, encore une autre fois, de bonne foi, parce que le prof, c'est quelqu'un de bien, il veut vous aider. Donc, il va vous dire « Mais tu vois, maintenant, cet aspect n'est pas bien, il faut le rectifier ». Mais ce qui se passe avec ça, on se bloque. Donc, c'est le deuxième blocage. Pourquoi on ne passe pas à l'action? Parce que lorsque ces messages se répètent d'une manière fréquente, au quotidien, donc la personne, il va préférer ne pas passer à l'action parce qu'il y a beaucoup de critiques qu'il va recevoir. Et donc, il préfère de dire, OK, il vaut mieux ne rien faire. OK, donc l'attitude négative aussi, c'est le deuxième blocage. Pourquoi on ne passe pas
à l'action. Le troisième blocage. Donc, je vais partager le troisième blocage et on va s'arrêter pour un moment s'il y a des questions. Troisième blocage, c'est le manque de suivi. Donc, combien de personnes ont déjà commencé le sport, ont déjà commencé un programme sur quelque chose chaque jour, la lecture ou d'autres choses, mais on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? Parce qu'il n'y a pas un changement de comportement qui est profond, qui s'est vraiment renforcé dans l'attitude, qui est devenu un acquis. Donc, on n'a pas arrivé à ce stade. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de suivi. Donc, combien de fois on a commencé des choses et on s'arrête? Donc, s'il y a un manque de suivi, même s'il y a des changements, ça serait des changements superficiels qui vont apparaître pour quelques instants, pour quelques moments, mais ils ne vont pas persister, ils ne vont pas être pérennes. D'accord? Donc, ce sont les trois choses qui bloquent. Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Le premier, c'est le surabondance d'informations, le fait juste de continuer à juste digérer de l'information, beaucoup d'informations, mais pas assez d'action. Deuxième, c'est la filtration négative, se focaliser sur ce qui ne marche pas. Et le troisième, c'est le manque de suivi. Donc, je vais juste passer le chat ou s'il y a bien sûr des questions, prendre une petite pause. Comme ça, s'il y a des questions, on peut répondre avant de passer aux solutions. Donc, je vais juste voir le chat. Ah, donc, il y avait beaucoup juste des choses liées, liées au partage de l'écran, donc c'est bon. Comment capitaliser sur l'échec pour réaliser ces nouveaux objectifs? Excellente question. Donc, comment capitaliser sur l'échec pour réaliser ces nouveaux objectifs? Donc, on va traiter ça dans les solutions, exactement. Donc, on a besoin de le faire. Autrement dit, comment transformer l'échec en réussite pour atteindre les objectifs? Oui, effectivement. Donc, c'est très important. Donc, ça, on va en discuter dans le deuxième point, Inch'Allah, les solutions. Comment capitaliser sur l'échec? Ok, donc je pense que c'est la même question qui s'est répétée deux fois. Ok. Comment garder la première motivation et la forte énergie à long terme pour avancer dans notre objectif? Ah, encore une très bonne question de la motivation. La motivation, c'est comme, c'est comme le diesel ou l'essence. On a besoin tout le temps de l'alimenter. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais avoir et ça va rester avec moi. Non. On est des êtres humains, ça remonte, ça descend. Et donc, l'idée, ce qui est important, c'est juste reconnaître les moments de descente et ne pas s'attarder là-dessous. Et c'est lié à la question de l'échec. Donc, lorsque je passe par des moments difficiles et je vois que ma motivation commence à descendre, je l'accepte. Et je dis, c'est OK. Mais je rectifie le mien. Donc, je commence à trouver des moyens, des solutions pour rebondir. Et donc là, bien sûr, la motivation, il y a un ensemble de choses que chacun d'entre nous peut faire. Mais aussi, d'ailleurs, on va le trouver, le troisième point. Donc, des fois, on a besoin d'autres personnes aussi pour nous aider ou là, pour continuer à avoir ce souffle de continuer. D'accord? Donc, c'est quelque chose, effectivement, donc c'est normal. La motivation ne va pas rester tout le temps top. Mais ce qui est important, c'est aussi quelque chose qu'on a besoin de continuer à travailler là-dessus. Et peut-être un des points que j'ai partagé au début qui est très important, c'est de savoir le pourquoi de la chose. Si vous définissez un objectif, écrivez pourquoi vous voulez réaliser cet objectif. Quelle est la motivation? Quels sont les bénéfices que vous allez tirer de cet objectif? Ou peut-être quelles sont les pertes que vous allez éviter si vous réalisez cet objectif? Et donc, le fait de penser aux bénéfices que vous allez avoir dans le futur, que l'objectif va vous rapporter, donc c'est vrai, ça crée un peu plus de motivation. Parce qu'en général, on n'est pas motivé par ce qu'on fait aujourd'hui. Et je vous donne encore un exemple. Quelqu'un qui veut créer son entreprise. Aujourd'hui, il est en train d'étudier. Surtout, par exemple, on prend quelqu'un qui est encore l'année du baccalauréat, par exemple. Il est en train de préparer son bac. Et il a des matières qu'il a besoin de préparer alors qu'il n'aime pas ces matières. Oui, il est scientifique, par exemple. Il a des matières littéraires. Il n'aime pas ces matières. Mais le fait de savoir que pour être capable d'être ingénieur dans le futur,
il a besoin d'avoir une bonne note, il a besoin de passer son bac, donc il a besoin même d'avoir des bonnes notes, même dans les matières littéraires. Donc, lorsqu'il est en train de travailler sur les matières littéraires, ce qui le motive, ce n'est pas la matière en elle-même, c'est le futur, c'est ce qu'elle va apporter. Donc, c'est bien de lier mon objectif actuel, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, avec ce que je vais gagner dans le futur. Parce que ce qui nous motive en général, c'est ce qu'on va avoir dans le futur. Et ça, c'est une capacité que juste l'être humain a le pouvoir de le faire. Parce que pour les animaux, ils ne voient que le présent. Mais l'être humain, il peut donc un petit peu retarder la gratification. Je peux dire, je vais payer le prix aujourd'hui. Je vais donner le temps. Par exemple, on prend un autre exemple. Quelqu'un qui veut travailler sur sur sa santé, peut-être sur son corps. Il va faire des exercices. Mais pour faire des exercices, chaque jour, beaucoup d'exercices. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est un prix à payer. Mais ça va prendre des jours, des semaines, des mois pour arriver à un stade où son corps va devenir le corps qu'il aime avoir. Donc, c'est vrai que ce qui motive, c'est avoir ce corps idéal. Mais aujourd'hui, lorsque je suis en train de faire des exercices, ce n'est pas vraiment nécessairement quelque chose que j'aime. Ce n'est pas nécessaire. Et c'est pourquoi donc, la motivation, elle est liée à ce qui est long terme. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable de payer ce prix pour réaliser mes objectifs du long terme qui vont me donner cette motivation. Donc, le fait de se rappeler tout le temps des objectifs long terme et de les visualiser et de les voir et d'imaginer ce qu'ils vont apporter, ça crée plus de motivation. Donc, c'est un moyen pour augmenter la motivation. Donc, comment avoir la motivation? Donc, beaucoup de questions par rapport à la motivation, c'est bien. Donc, s'il y a un message aux parents pour les inciter à se concentrer sur les choses positives dans le but d'un renforcement positif. OK, s'il y a un message aux parents pour les inciter à se concentrer sur les choses positives. Donc, un message aux parents par rapport à leurs enfants. C'est ce que j'ai compris de manière, je pense, envers leurs enfants. Pour inciter leurs enfants. Ou là, pour les inciter. Pour inciter, je pense, j'ai compris d'abord les parents, pour inciter les parents à se concentrer sur les choses positives. OK. C'est Srelli, Oui. Parmi nous, il y a les étudiants et il y a également les parents. OK. Donc, excellent. OK. Donc c'est pour les parents. Tout le monde. Je m'excuse de t'interrompre. Pour inciter les parents à se concentrer sur les choses positives, ou inciter leurs enfants, ou les deux. Dans l'interaction parent-enfant, il faut qu'on soit tous conscients que le fait de se concentrer sur ce qu'il y a de positif, c'est beaucoup plus important que ce. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure. Là, c'est bien. On va en discuter d'ailleurs. Tout à l'heure, on va discuter aussi donc les techniques donc c'est la solution, la deuxième solution qu'on va discuter. Donc. Oui, juste une petite remarque, c'est dans le même sens, c'est-à-dire que, bon, d'après l'observation de l'étudiant concernant les parents, c'est-à-dire il y a quelques parents, heureusement, il n'y a pas beaucoup de parents, il y a quelques parents qui reprochent beaucoup de choses aux enfants. Ils ne voient pas les choses positives qu'ils font. D'accord? C'est, disons, cet aspect-là que l'étudiant veut adresser. D'accord. Merci. Oui, effectivement, donc c'est un point très très important. Je pense on va y revenir lorsqu'on va parler des. Donc c'est vrai, d'abord on le voit du côté des parents. Donc je vais y revenir lorsque je vais parler du deuxième point. Okay. Donc message aux parents pour se concentrer sur les choses, positives. Ok, on va le faire. L'échec et la réussite, ce sont des valeurs situationnelles. Comment établir les relations entre ces deux valeurs, entre l'échec et la réussite, et le référentiel de la personne et ses ambitions? Oui, l'échec et la réussite. D'ailleurs, on est en train de discuter un petit peu quelques solutions. OK. Donc, je vais laisser cette question avec la solution, d'accord. Est-ce qu'on doit passer à l'action pour être motivé ou bien être motivé avant de passer à l'action? Une très bonne question. Oui, c'est un cercle peut-être vicieux, mais il faut commencer
par l'action. C'est vrai que c'est difficile au début, mais avec la petite étincelle de motivation qu'on a au début, on commence quelques actions. Parce que c'est vrai, c'est un cercle, mais le plus on rentre dans ce cercle, le plus on est plus motivé. Ça veut dire, lorsque je passe à l'action, même si ce n'est pas la bonne action, la meilleure action à faire, mais je passe à l'action, je commence à faire quelque chose. Déjà, il y a une motivation qui se crée. Déjà, lorsque je commence le matin par quelque chose de très simple à la maison ou là au travail, quelque chose de très simple, faire quelque chose de bien, pour moi, donc, quelle que soit l'action, je me sens plus motivé. Donc, ça crée un niveau de motivation que je peux utiliser pour aller encore plus loin. Donc, c'est vraiment un cercle qui continue à grandir. Dans le cas où on n'observe pas le changement de comportement, troisième point, comment savoir qu'on est toujours sur le bon chemin sans pour autant laisser tomber. Comment savoir qu'on est sur le bon chemin? Ça, on n'est jamais sûr, mais c'est quelque chose de continu qui est aligné avec nos valeurs et nos ambitions. Donc, chacun d'entre nous a besoin de revenir, bien sûr, c'est quelque chose peut-être qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est même les objectifs qu'on est en train de discuter aujourd'hui, on a besoin que ces objectifs soient alignés avec notre mission de vie. D'ailleurs, ce qui va nous permettre de continuer dans tout ça, c'est avoir une mission claire et donc tout le temps revenir à cette mission et voir est-ce que vraiment on est capable, ou on est aligné avec notre mission de vie, avec ce qu'on est en train de faire. Est-ce que les objectifs que j'ai fixés sont alignés avec la mission que je vais réaliser dans la vie? Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui est aligné avec cette mission? Donc vraiment, c'est une question très, très importante. Peut-être on ne va pas l'adresser d'une manière très profonde aujourd'hui, mais elle est importante. Donc aujourd'hui, on parle d'un objectif. Donc déjà, juste pour un petit peu se débarrasser de cette procrastination, de dire « Ah, je vais le faire, je vais le faire ». Non, je commence à le faire. Donc c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, mais sinon, ce sont des questions effectivement pertinentes. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'écran ou la... Est-ce que c'est bon? Vous voyez l'écran? Vous voyez la présentation? Oui, oui, on arrive à la voir. Ok, merci. Oui. Donc, je vais juste passer aux solutions parce que je vois qu'il y a des questions qui sont liées aux solutions. Je préfère discuter un petit peu les solutions. Donc, s'il y a des questions, ça serait un peu lié à ça. S'il y a des choses que je partage pas avec vous durant la partie solution, donc vous pouvez peut-être demander un peu plus de questions. Mais sinon, on va parler de quelques aspects du côté positif, l'échec, la réussite, la motivation et tout ça. D'accord. Donc, le premier blocage, on a dit le premier blocage, c'est la surabondance d'informations. Donc, more, less. Donc, on a beaucoup d'informations, moins d'actions. D'accord? Donc, il y a une surcharge d'informations. Maintenant, la solution de cette première cause, pourquoi on passe par l'action, c'est juste changer ça. Au lieu de more, less, less, more. Less information, more action. Moins d'informations, mais beaucoup d'actions. Parce que ce qui va vraiment donner la réussite dans la vie, ce n'est pas ce que vous connaissez, mais beaucoup plus ce que vous faites avec ce que vous connaissez. C'est vrai, on a besoin d'avoir la connaissance. Donc, je ne suis pas en train de dire ici, on n'a pas besoin d'information, de la connaissance. On a juste besoin de passer à l'action. Non. Mais on a besoin de doser l'information qu'on reçoit pour qu'on puisse l'utiliser. Et puis, on peut aller chercher d'autres informations. Donc, en fin de compte, oui, on va avoir beaucoup d'informations. Mais on va l'avoir avec un dosage qui est un peu moindre. Donc, on va avoir peu d'informations, passer à l'action, peu d'informations, passer à l'action. Mais in fine, on va avoir toute l'information dont on a besoin. Donc, la solution, c'est la répétition espacée. Donc, au lieu de lire beaucoup de livres sur la gestion de temps, d'assister à beaucoup de formations sur la gestion de temps, non. J'ai lu un livre sur la gestion de temps, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé des choses pratiques que je pourrais utiliser. Donc, je vais juste prendre une partie de ce livre. Par exemple, j'ai trouvé un chapitre qui parle par exemple, de l'organisation du temps et d'une technique, par exemple, ou une autre, et que j'ai beaucoup aimé. Et donc, je vais prendre ce chapitre et je vais le lire et le relire chaque jour. Et voir chaque jour trouver des aspects que je vais mettre en place dans mon quotidien. Donc, je vais utiliser ce chapitre pour le lire chaque jour et pour mettre en place les idées qui sont partagées dans ce chapitre.
et je vais les répéter chaque jour jusqu'à ce que ces idées dans ce chapitre deviennent, ils font partie de mon comportement, de ma manière de faire les choses. Donc, ils sont dans mon quotidien. Pourquoi ça, c'est important? On va voir d'ailleurs l'impact de la répétition espacée. Ce qui arrive à chacun d'entre nous lorsqu'on apprend quelque chose de nouvel, on oublie. D'ailleurs, une caractéristique des êtres humains, on oublie. D'ailleurs, lorsqu'on va terminer cette présentation aujourd'hui, sûrement vous allez oublier beaucoup de choses. C'est normal d'ailleurs. Maintenant, il y a un savant, Hermann Ibn Gauss, un Allemand, il y a 130 ans, il a eu l'idée de voir c'est quoi la courbe d'oubli, de faire une étude pour un petit peu découvrir c'est quoi la courbe d'oubli. Et donc, il a donné de l'information à des personnes. Donc, il a essayé de voir un petit peu combien on retient après le passage d'un certain moment. Donc, il a trouvé qu'après après moins d'une journée, déjà, on ne retient qu'à peu près la moitié. Et après une année, on ne retient que 5%. Donc, 95% disparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui continue, par exemple, à juste lire et recevoir de l'information sans rien faire avec, c'est quelqu'un qui est en train de perdre 95% de son temps. Parce que c'est juste, donc on prend, donc c'est du input, mais on ne fait rien avec. D'accord? Donc, on voit ici les pourcentages pour avoir une idée. Donc, après 20 minutes, on ne retient que 60%. Après 1 heure, on ne retient que 45%. Ça veut dire, lorsqu'on va terminer aujourd'hui, après 1 heure, on ne se rappelle que peut-être de la moitié de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Demain, on va se rappeler d'à peu près 30 à 40%. Après un mois, 9%. Après une année, 5%. Maintenant, pour pallier à ce problème, on a besoin de la répétition espacée. C'est ce que Ibn Gauss a fait. Il a fait une autre étude. D'accord? Et vous voyez ici donc le graphe. Bien sûr, vous pouvez lire les graphes, vous êtes des ingénieurs. Donc, on voit ici, ça commence par 100%. Donc, il a donné l'information la première fois. Et donc, la première courbe que vous voyez ici, c'est la courbe d'oubli. La pente donc, qui descend jusqu'au bas. Donc, c'est la première courbe d'oubli qu'on a vue tout à l'heure. Maintenant, après quelques moments, il a donné la même information à cette personne. Donc, ça veut dire que la personne va retenir 100% parce qu'il vient d'avoir l'information encore une autre fois. Mais il va commencer à l'oublier. Mais on voit déjà que la courbe, elle est différente de la première. Il donne l'information une troisième fois, une quatrième, une cinquième, une sixième. Donc, une première plus 5 répétitions. Donc, il donne 6 fois la même information sur 3 mois. Et il a pu arriver à un niveau de 95%. Donc, les personnes retiennent 95% après 3 mois. Alors qu'avant, on ne retient que moins de 10%. Donc, vous voyez, ça, c'est peut-être le point le plus important de notre discussion aujourd'hui. Parce que l'information, si on veut bien utiliser cette information et que cette information va avoir un impact sur ma vie, j'ai besoin de la répéter. J'ai besoin de répéter cette information jusqu'à ce que cette information devienne, donc elle va devenir, donc il fait partie de moi parce que je vais me rappeler de 95% de cette information. D'accord? Donc la répétition espacée a un impact incroyable dans la manière comment je vais me comporter et passer à l'action. Donc ce n'est pas juste l'information, mais pourquoi? Parce que lorsque je vais lire un livre sur la gestion de temps et je vais répéter 6 fois, ça veut dire que je vais retenir 95% des choses importantes dans ce livre. Et non seulement retenir, ils vont être ancrés dans ma tête. Donc, mon comportement sûrement va être impacté par ces informations parce que maintenant, ils existent dans mon cerveau. Il reste 95% de ce que j'ai appris, il est là. Donc, il va avoir un impact dans mon comportement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la répétition espacée, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit ici dans l'image, ce sont les informations. Peut-être un livre que j'ai lu, une formation. Mais ça marche aussi pour les pensées. Et c'est le deuxième point, c'est la deuxième solution qu'on va discuter, mais je veux juste rester avec ce graphe pour partager avec vous que nos pensées, effectivement, ils utilisent la même chose. Donc, lorsque j'ai une pensée, négative ou positive, pour une seule fois de ma vie,
il ne va pas m'impacter parce que je vais l'oublier. Mais lorsque tu as une pensée négative qui se répète, qu'est-ce qui va se passer? Cette pensée va persister, comme on voit dans le graphe. Donc, après un certain moment, cette pensée, elle est... on le retient. Pardon? OK? D'accord? Donc, le fait de répéter une pensée négative dans la tête, ça va créer donc une pensée qui va persister dans ma tête et qui va engendrer un comportement. D'ailleurs, c'est quoi le comportement? Le comportement, ce n'est que le fruit de nos pensées répétitives. Nos comportements, c'est le fruit des pensées répétitives. Je m'explique. Quelqu'un qui se met en colère dans une situation. Le comportement de cette personne, il est basé sur des pensées répétitives liées à cet événement. Lorsqu'il voit cet événement, il se dit que cette personne, il veut m'énerver. Donc, cette pensée, qui a été ancrée à travers beaucoup de pensées répétitives, il va faire qu'elle va réagir de telle manière. Mais ce qui est intéressant, on voit une autre personne dans la même situation, mais qui va se comporter différemment. Et on se dit, mais pourquoi? C'est la même situation. Une personne se met en colère, l'autre, il est à l'aise. Et c'est la même situation. Parce que l'autre personne a ancré dans sa tête des pensées positives par rapport à cette situation. Mais à travers la répétition de ces pensées, il a créé ce qu'on appelle une attitude ou la qana'a. Donc cette attitude va donner le fruit d'un comportement qui est différent. Et donc si on veut changer notre comportement, si je veux changer ma manière, et je reviens à la question tout à l'heure de comment les parents peuvent être beaucoup plus positifs, c'est pas juste le fait que je sais que je veux que je veux être positif qui va m'aider. Oui, c'est vrai, c'est important. Mais j'ai besoin de travailler avec le mécanisme de répétition. Donc j'ai besoin à répéter dans ma tête que je suis positif. Donc, j'ai besoin de répéter dans ma tête que je me focalise sur les choses positives, beaucoup plus que les choses négatives. Donc, ça veut dire que je n'utilise pas le stinking thinking, j'utilise un autre système. Donc, c'est m'entraîner, entre parenthèses, c'est un entraînement sur une pensée qui est plus positive. Ce qui est intéressant, c'est que cet entraînement sur la pensée positive, il va donner naissance à des comportements qui sont plus positifs. D'ailleurs, si vous connaissez Daniel Goleman, c'est à peu près aujourd'hui le père de l'intelligence émotionnelle. C'est quelqu'un qui a un impact énorme dans ce domaine de l'intelligence émotionnelle. Il a dit, thoughts, nos pensées, thoughts are invisible events. Nos pensées, ils sont des événements invisibles. Nos pensées, ils sont des événements invisibles. Je vais faire un exercice avec vous, si vous permettez, qui va prendre peut-être 1 minute, mais qui est intéressant pour un petit peu comprendre ça, pour ne pas dire que ça, c'est juste donc des choses qui ne sont pas réelles. Donc, on va faire un petit exercice. Je vais demander à chacun des participants de fermer vos yeux, si vous pouvez le faire, bien sûr, si vous ne conduisez pas. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est à la maison. Donc, vous fermez les yeux. D'accord? Et donc, vous imaginez quelque chose qu'on mange, mais que vous n'aimiez pas vraiment manger. Donc, quelque chose que vous n'aimez pas du tout. D'accord? Donc, un fruit ou bien donc quelque chose, je ne sais pas. Donc, ça dépend de chaque personne. Un type de viande, un type de plat, un plat que vous n'aimez pas ou quelque chose que vous n'aimez pas. D'accord? Et maintenant, vous êtes en train de l'avoyer, donc c'est près de vous. Donc, vous n'aimez vraiment pas ça. Des fois, vous n'aimez même pas être proche de ce type de repas. Et je vous demande de prendre cette chose-là et de la mettre, donc, essayez de la manger maintenant. Et je voudrais bien avoir quelques partages par rapport à vos sentiments, par rapport à cette... Qu'est-ce que vous avez senti lorsque vous avez mangé cette chose-là? Je ne sais pas s'il y a dans le chat, on peut peut-être voir s'il y a... Est-ce qu'il y a des réponses dans le chat pour voir un petit peu qu'est-ce que vous avez senti lorsque vous avez mangé cette chose-là que vous n'aimez pas? Un mauvais sentiment, ok. Le dégoût, gêné, ok. Rien, ok, rien, bien. Sentiment de vomir, carrément, ok. Merci pour les partages, merci à vous tous. Le dégoût.
Excellent, excellent. Merci, merci infiniment pour vos partages. OK. Et je m'excuse pour, pour ce que j'ai créé. OK. Maintenant, on va faire un autre exercice. OK, je ne la mangerai pas. Maintenant, on va faire un autre exercice. OK. Chacun d'entre nous va imaginer maintenant donc, la chose qu'il aime le plus, qu'il veut manger vraiment, et c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. D'accord? Vous allez fermer les yeux, pardon. Vous allez fermer les yeux, faire la même chose. Maintenant, imaginez que vous avez près de vous donc cette chose-là que vous aimez beaucoup. Vous allez la prendre et vous allez la manger. D'accord? Et je voudrais bien que vous partagez avec moi vos sentiments maintenant. La joie, un goût agréable, dégustation, le bonheur, la joie, vouloir la manger. Excellent, merci, merci infiniment pour vos partages. Donc, on a, alhamdoulilah, un groupe, donc il y a beaucoup donc, de délicieux. Donc, déjà, donc, c'est délicieux. Waouh, c'est délicieux. Donc, tout à dévorer. Donc, pet cœur, délicieux. Excellent, excellent. OK, je reviens à la présentation. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que vos pensées, comme a dit Will Smith, si vous connaissez donc l'acteur, il a dit vos pensées, ils sont physiques. Ça veut dire, vos pensées, ils créent ce sentiment qui est réel. Le sentiment, il est réel. Donc, on a le choix. D'ailleurs, dans une minute, on a fait le choix entre deux choses. Une qui a créé le dégoût, une autre qui a créé le plaisir. Donc, c'est à nous de choisir nos pensées. C'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut mettre dans la tête. C'est vrai, c'est un exercice, c'est un entraînement, mais avec ce petit exercice qu'on a fait, déjà, on voit que l'impact de renforcer des pensées positives, de renforcer les bonnes choses, ça va vraiment créer un plaisir de vie dans tous les domaines. Alors que le fait de se focaliser sur ce qui ne marche pas, ça va créer donc l'autre. Donc c'est pourquoi je vais passer maintenant. Donc c'est la première solution. Donc less information, more actions, la répétition espacée. Maintenant la deuxième, il est lié à ce que je viens de décrire. Donc la filtration négative, elle vient du fait qu'on a répété beaucoup de pensées négatives. Donc même l'exemple qu'on vient de faire, je suis en train de manger ce que j'aime pas. D'ailleurs, même les personnes qui se focalisent sur les choses qu'ils n'aiment pas, ils sont en train d'attirer ces choses-là vers eux. Ils sont en train de les vivre encore plus. Donc, parce que nos pensées ne font pas la différence entre ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on aime. Donc, notre cerveau, il est en train de visualiser ce que vous êtes en train de présenter. Lorsqu'on présente quelque chose qu'on n'aime pas, le cerveau, il va le voir, il va le visualiser, il va juste dire, oh, ça existe, donc je ne l'aime pas. Donc, le problème, c'est la pensée négative, c'est l'attitude négative, et donc la solution, c'est un esprit ouvert. Ça veut dire se focaliser sur les choses qui marchent. Chercher les bonnes choses. Lorsque vous avez quelqu'un qui vient vers vous et vous présente un projet et vous voyez déjà 10 choses qui ne marchent pas dans ce projet, ignorez-les pour un moment. Focalisez-vous sur la chose qui est la plus intéressante dans ce projet et partagez-la avec cette personne. Et dites, waouh, tu as fait ça, c'est excellent. C'est magnifique. Maintenant, après, vous pouvez discuter avec la personne des choses qu'on a besoin de rectifier. On peut le faire. Mais ce qui est important, c'est qu'on a besoin de se focaliser en premier lieu et en grande partie des choses beaucoup plus positives. Parce que déjà, le fait de se focaliser sur ce qui marche, sur les choses positives, ça fait disparaître les choses négatives. Lorsqu'on se focalise, même avec un enfant, sur les choses qui sont bonnes, il commence à oublier les choses qui sont mauvaises et à ne pas les faire. Mais lorsqu'on se focalise sur une personne, on lui dit « Mais tu es encore comme ça, tu n'es pas bon, tu ne fais pas les bonnes choses », il continue à ne pas faire les bonnes choses. Mais lorsqu'il fait une seule fois une bonne chose, on va se focaliser sur celle-ci et ignorer toutes les mauvaises choses qu'il a fait. Donc il va renforcer, il va essayer de nous montrer qu'il va continuer à faire les bonnes choses. Donc c'est ça l'idée. Donc le message, donc tout à l'heure, dans la question des parents, donc le message c'est ça, effectivement, continuer à renforcer cet aspect positif. À renforcer même si ça représente 10%, même si ça représente 1%. D'ailleurs, parce que lorsqu'on se focalise sur les choses qui sont bonnes, même si ça représente une fraction de ce qu'on voulait réaliser, ça nous motive de passer à une autre partie et de réaliser encore plus. D'ailleurs, je dis tout le temps, lorsqu'on a un objectif, et ça c'est important parce qu'on a parlé tout à l'heure des objectifs.
lorsqu'on a un objectif qu'on veut réaliser, et j'ai décidé, par exemple, cette semaine, de faire un programme de sport 3 fois par semaine, 1 heure, 1 heure, 1 heure, mais j'ai fait juste une fois. Donc, la manière comment je vais me traiter va m'impacter. Ma pensée va m'impacter. Donc, nos pensées ils sont comme on a vu tout à l'heure, ils sont physiques. Si je dis, ah, je ne suis pas bien, j'ai programmé 3, j'ai fait juste une, je ne suis pas bon. Donc, ça, je me démotive. Mais si je dis, ah, excellent, j'ai fait 33%, j'ai fait le 1/3 de mes objectifs. Waouh, c'est excellent. Avant, je ne faisais même pas ça. Mais maintenant, j'ai fait 33%, j'ai fait 10%, j'ai fait 5%, c'est excellent. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, demain, tu vas être beaucoup plus motivé. Donc, tu vas créer cette dynamique pour faire encore mieux. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. C'est lorsqu'on se focalise sur ce qui est positif, on crée autour de nous tout ce qui est positif. Donc, il y a une vidéo, bien sûr, je pense que ça va être la même chose. La vidéo, ça parle des famous failures. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Famous failures, il parle des personnes que vous connaissez tous, peut-être, et qui ont passé par des moments très difficiles. Et les personnes autour de ces célébrités, lorsqu'ils étaient un peu plus jeunes, ils leur ont dit, vous ne serez pas capable de faire, vous n'êtes bon à rien, vous ne pouvez pas réussir, mais ils ont vraiment réalisé beaucoup de choses dans la vie et ils sont devenus des célébrités. Donc, en fin de compte, pour revenir à la question des échecs et de la réussite, effectivement, lorsqu'on parle de l'attitude positive, d'ailleurs, pour être un peu plus pragmatique, lorsqu'on parle de l'attitude positive, ce n'est pas juste être positif dans la tête, mais en termes d'action. Ce n'est pas juste être positif lorsque les choses sont bonnes. Lorsque je suis bien, j'ai toutes les choses autour de moi, ah, je suis positif. Mais lorsque les choses vont mal, lorsque je passe par un moment difficile, lorsque je passe par un échec, je deviens négatif. Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'attitude positive, ça veut dire être positif lorsque les choses vont très mal. Ça veut dire être positif face à un échec grandiose. Ça veut dire prendre l'échec comme un moment d'exploit. Ça veut dire aimer l'échec, non pas pour l'échec, mais par ce que cet échec va vous apporter. C'est ça ce qu'on appelle l'attitude positive. Et la question comment, c'est de l'entraînement. C'est effectivement de l'entraînement de nos pensées. Qu'est-ce qu'on dit le matin? Si je me réveille le matin et je me dis, ah, je ne suis pas capable, c'est très difficile, ça ne marche pas bien, je ne sais pas, est-ce que je peux réussir? Donc, c'est vrai, donc, on est en train d'en créer. Thoughts are invisible events. Je suis en train de créer un ensemble d'événements qui sont négatifs, qui vont m'impacter. Ou là, le contraire. Le matin, je me réveille, je dis aujourd'hui, je vais rencontrer des personnes extraordinaires, je vais passer une journée magnifique, je vais faire le nécessaire. Je passe par un moment difficile des fois et j'ai créé, donc, je ne sais pas, donc j'ai un projet et ça ne marche pas et tout a été donc détruit. Et je dis, excellent, c'est un moment de plaisir parce que je vais apprendre quelque chose. D'ailleurs, l'exemple, peut-être vous connaissez entre Ford et Edison. Ford était en même temps avec Edison. Et donc, Ford, un jour, a demandé à Edison, est-ce que un jour, tu as pensé que tu as échoué? Tu as fait des milliers et des milliers d'expériences par rapport à l'ampoule incandescente. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti que vous avez échoué? Il a dit jamais. Il n'a même pas permis à sa tête de lui proposer que c'était un échec. Et ça commence, c'est vrai, c'est un travail, c'est un entraînement, mais c'est faisable, c'est possible à tout le monde parce que ce sont juste des choix qu'on fait chaque matin, chaque jour, chaque moment. Donc, juste renforcer ces choix positifs et à travers l'entraînement, donc, ils vont avoir un impact beaucoup plus positif dans la vie. Donc, je vais avancer, comme ça, on va prendre des questions, donc je vais terminer. La troisième solution, on a dit le manque de suivi. Donc, il n'y a pas un changement de comportement continu. Donc là, on a besoin d'assurer une structure nécessaire. Donc, un système de support et de soutien. Ça veut dire, je veux travailler sur un objectif, je veux avancer vers par exemple, je veux faire du sport, je n'arrive pas à le faire, je vais créer un système de support. Je vais voir avec un groupe de personnes, un groupe d'amis, on va créer un groupe qui va permettre de créer ce système de support pour me forcer, entre parenthèses, à le faire parce qu'au début, il y aura toujours une résistance. Mais je vais mettre en place un système qui va me pousser à le faire et je m'engage avec d'autres personnes. Et je sais qu'on va se voir dans 2 jours pour voir est-ce qu'on a réalisé nos objectifs, est-ce qu'on a fait le sport. Je sais qu'on va se rencontrer pour faire ça. Donc, le fait de créer ces systèmes de support me pousse à avancer vers mon objectif court terme.
Et bien sûr, je suis motivé beaucoup plus par mon objectif long terme. Donc, ce sont les trois solutions, les piliers du succès, les 3 P. Prioriser, se focaliser sur la chose la plus importante, l'objectif le plus important, le comportement que j'ai besoin de rectifier, le plus important pour moi, peut-être l'obstacle le plus important. Donc, toujours prioriser, prioriser, prioriser. Et se focaliser sur une seule chose et répéter, répéter, répéter. Deuxième, positiver, avoir l'attitude positive. Et le troisième, c'est créer un système qui permet la persévérance. Donc, créer un système de support qui me permet de continuer malgré les difficultés et malgré donc, les moments difficiles dans lesquels je vais être. Donc, les 3 piliers ou les 3 P. Pour terminer, on a besoin d'être pratique. Commencez par vous-même. Soyez l'exemple, soyez prêts à prendre la responsabilité de vos choix. Comme on a vu tout à l'heure avec le petit exercice, on a toujours le choix. Ne permettez pas à votre tête de vous dire que vous n'avez pas le choix. Lorsque vous dites « je n'ai pas le choix », c'est juste un choix que vous avez fait. J'ai fait le choix de ne pas avoir un choix. Ne laissez pas votre télécommande chez les autres. Ayez votre télécommande. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez être et faire dans la vie. Soyez ferme dans la détermination d'atteindre les objectifs, mais flexible dans la façon de les atteindre. C'est très important d'avoir des objectifs, mais des fois, on a besoin d'être flexible par rapport à comment. Je commence à travailler sur la création de mon entreprise, mais à un certain moment, donc, je trouve que le parcours que j'ai suivi ne me mène pas. Donc, je ne laisse pas d'objectif et je dis, ah, je peux pas réaliser mon objectif. Non. On ne dit jamais qu'il n'y a pas de solution. Non, il y a toujours une solution. Je n'ai pas trouvé la solution. Il y a toujours une solution, mais je n'ai pas trouvé la solution. Donc, je continue à travailler sur un autre chemin pour trouver le moyen et la solution pour atteindre mon objectif. Notez les objectifs, les plans d'action et respectez l'emploi du temps. Ce que je vous demande, juste en résumé de tout ce qu'on a décrit aujourd'hui, ce qu'on vient de décrire, ce sont des choses simples. Et je suis sûr que les personnes qui vont les utiliser, ils vont réaliser beaucoup de choses. Mais on a besoin d'une discipline pour le faire. Et c'est vrai, la question pertinente qu'on avait tout à l'heure, est-ce que c'est l'action ou la motivation? Il faut commencer par une petite action au début. Et ce que je vous demande, donnez 15 minutes par jour, 20 minutes par jour à ce processus, à l'écriture des objectifs, à revenir aux obstacles, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, programmer votre temps. Donc, des petites choses que vous avez besoin de faire. Utilisez cette méthodologie juste 15 minutes par jour. C'est tout ce qui est demandé. Vous allez voir des choses extraordinaires que vous pouvez réaliser, Inch'Allah. Donc, ce sont les 3 choses. Il y a une autre vidéo sur l'expérience de Arthur. Si vous connaissez, donc ça, c'est sûr aussi si vous faites DDP Arthur, DDP Arthur, vous allez trouver une vidéo magnifique de 5-6 minutes qui parle d'une personne qui a fait un changement incroyable dans sa vie à travers ces 3 piliers. Ok, on va passer ça parce qu'il y a un problème avec les vidéos. Et je termine avec les causes, les 3 causes: surabondance d'informations, filtration négative, manque de suivi. Les solutions, c'est répéter, répéter, répéter. L'attitude positive, ça fait partie aussi de la répétition des pensées positives, la répétition des choses positives, le suivi et le soutien, d'une manière aussi répétitive, avec la persévérance. Et donc, le lien qui manque, pour finir, le lien qui manque, the missing link, c'est la répétition, répétition, répétition. Répéter nos actions, répéter les choses qu'on veut appliquer jusqu'à ce qu'ils deviennent, donc ils font partie de notre comportement quotidien, et répéter nos pensées, parce que nos pensées, ils sont des choses physiques qui vont avoir un impact. Donc, je vais m'arrêter ici pour voir un petit peu s'il y a des questions. Donc, on va passer un peu plus sur vos questions et s'il y a bien sûr d'autres choses. Donc, je vais juste voir où on s'est arrêté. Juste pour voir un petit peu. L'échec et la réussite, ce sont des valeurs. Donc, on a parlé. Donc, un message aux parents. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée ici, c'est de travailler sur nous-mêmes. Parce que si je veux impacter mon fils ou ma fille, j'ai besoin de faire le travail sur moi-même. Si je suis en train de ruminer tout le temps des pensées négatives par rapport à ce qui se passe autour de moi, par rapport à moi-même, donc ça va être difficile d'impacter les autres. Donc la première chose, c'est vraiment c'est un entraînement que j'ai besoin de faire déjà par rapport à mes pensées. Parce que mes pensées sont des choix. C'est vrai, on ne choisit pas d'être dans cette situation aujourd'hui de Covid.
mais on choisit la manière comment on va réagir. On choisit la pensée que je vais avoir vers Covid. Je peux avoir une pensée vers Covid qui dit qu'on est foutu. Ou je peux avoir une autre pensée qui dit que c'est une opportunité. Donc ça dépend. C'est juste des pensées. Mais on a vu avec l'exercice tout à l'heure de ce qu'on mange, ça crée la différence. L'échec et la réussite, ce sont des valeurs situationnelles. Comment établir la relation entre ces deux valeurs? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, donc la réussite et l'échec, ils sont là. D'ailleurs, l'échec, c'est juste un moyen pour arriver à la réussite. Donc, c'est pas la fin. C'est juste un moyen. Et pour le voir ainsi, on a besoin d'être positif. C'est vrai, c'est ça le vrai. Le fait d'être positif, c'est vraiment face à une situation très difficile de dire ah oui, c'est une occasion. Et ça demande beaucoup d'entraînement pour arriver à ce stade. Est-ce qu'on doit passer à l'action pour être motivé ou donc on a parlé de ça. Effectivement, il faut commencer par une action. Donc, je vous demande juste de commencer par les 15 minutes par jour. Déjà, c'est bien. Si vous commencez par là et vous instaurez cette discipline, ça crée suffisamment de motivation pour continuer et pour faire grandir cette motivation. Dans le cas où on n'observe pas de changement de comportement, troisième point, comment savoir qu'on est toujours sur le bon chemin? Oui, comme je disais, donc l'idée, ça vient avec l'expérience. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, ah, vous êtes sur le bon chemin ou le mauvais chemin. On découvre. C'est toujours une découverte. Edison, il a fait 10 000 expériences. Il ne disait pas qu'il était sur le mauvais chemin. C'était juste une partie du bon chemin, c'est de passer par ses échecs. Donc, ça fait partie du bon chemin. On est tout le temps sur le bon chemin. Madame, on fait le nécessaire, on fait on suit, donc si on veut dire, donc les bonnes pratiques. On fait le nécessaire, on se donne le temps nécessaire, on est sur le bon chemin. C'est vrai, on a besoin de rectifier des fois donc la manière comment on choisit. On fait des choix, c'est tout. Comment nos petits objectifs ne peuvent pas affecter négativement nos grands objectifs, par exemple, travailler, étudier en même temps. Donc là, c'est la priorisation dans la vie, c'est vrai. Et il n'y a pas des choses parfaites dans la vie. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu nos objectifs, les mettre sur papier, décider sur les priorités, commencer à travailler sur le plus prioritaire. Si on a un peu de temps, on peut passer à d'autres objectifs. Ne peuvent pas affecter. Oui, et tout le temps, d'ailleurs, c'est très important de reconnaître que ce qui va faire la réussite de la vie, ce ne sont pas les petits objectifs. Des fois, de ces petits objectifs, ce sont juste quelques interruptions, des urgences. Mais ce qui est important, c'est surtout l'objectif long terme qui crée suffisamment de motivation et qui se construit petit à petit. Donc, c'est vraiment ça qui donne la vraie motivation. En supposant qu'on a arrivé à notre objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que généralement, ça devient comme une routine. Après, excellente question. Lorsqu'on arrive à réaliser l'objectif, la première chose à faire, c'est de célébrer. D'ailleurs, lorsqu'on a fixé un objectif de long terme, je ne sais pas, de 5 ans, je fixe un objectif d'une année, je fixe un objectif de 3 mois, je fixe un objectif d'un mois, d'une semaine, d'un jour. Et je célèbre. À chaque niveau, je célèbre de différentes manières. Si j'ai réalisé les objectifs de cette semaine, même à 50%, 60%, je me félicite. D'une manière ou d'une autre. Vous trouvez la manière de vous féliciter. C'est très important de célébrer les petites réalisations parce que aussi ça motive pour aller beaucoup plus loin pour les grandes réalisations. C'est vrai, parce que la réussite d'ailleurs, ce n'est pas une destination, c'est un parcours, c'est un chemin continu. On ne s'arrête jamais. Donc lorsqu'on dit que si j'arrive à cet objectif, je vais être, c'est la fin, donc j'ai réussi. Non, ce n'est pas ça. Les objectifs ne sont que des moyens dans la vie pour arriver à réaliser sa mission. Et la mission, il ne se termine jamais. Donc c'est une mission de vie. On continue à travailler là-dessus. Comment garder la même vitesse de progression quand nos objectifs sont liés à un travail de groupe? Oui, là, donc ça dépend. Là, il y a deux aspects. L'aspect qui est lié à vous, donc ce qui est lié à moi. Donc j'ai besoin de faire le nécessaire. Mais si je ne suis pas, donc je suis dans un groupe, il y a d'autres personnes qui font une autre partie du travail. Donc là, on rentre dans ce qui est négociation et communication. Donc c'est un autre niveau. Donc l'objectif, ce n'est pas juste un objectif d'une personne, mais c'est un objectif du groupe qui va être discuté d'une autre manière. Et c'est vrai, le fait que chacun dans le groupe est capable déjà de réaliser ses propres objectifs aide beaucoup dans la manière comment le groupe peut progresser vers des objectifs communs. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la première chose à faire, c'est commencer par soi-même et faire le nécessaire par rapport à soi-même. Donc déjà,
si je ne suis pas capable de réaliser mes objectifs avec moi-même, ça va être plus difficile de réaliser un objectif au sein d'un groupe. Mais lorsque j'apporte ma part dans le groupe, c'est vrai que ce que font les autres, ça dépend d'eux. Maintenant, j'ai la décision. Est-ce que je vais rester avec le groupe ou non? Ça, ce sont d'autres questions qu'il faut se poser. Mais bien sûr, lorsqu'on parle du groupe, lorsqu'il y a un chef de groupe, qu'il y a quelqu'un qui dirige, donc c'est la personne qui est en général responsable de la réussite. Et c'est cette personne qui vraiment crée un système où on va travailler sur l'objectif avec la même méthodologie qu'on a discuté aujourd'hui, mais à l'échelle du groupe. S'il vous plaît, dans certains cas, nous avons plusieurs objectifs et pour les atteindre, nous devons emprunter des différents chemins contradictoires. Dans ce cas, que pouvons-nous faire? Nous avons plusieurs... Ah, OK. Si on a plusieurs objectifs, la première chose à faire, c'est les classer, les prioriser. C'est très important. La première chose à faire pour vous tous, lorsque vous écrivez vos objectifs, vous avez 20 objectifs, 30, 40, écrivez-les tous. Et priorisez-les. 1, 2, 3, 4, 5. Commencez par le premier, le numéro 1, ce que j'appelle l'objectif. Défini. Ce n'est pas indéfini, ce n'est pas un objectif, c'est l'objectif. Commencez par cet objectif. Parce que cet objectif, lorsque vous travaillez là-dessus, vous allez rectifier beaucoup de comportements qui vont aussi avoir un impact sur les autres objectifs. Parce qu'en général, on est la même personne. Lorsque je travaille sur un objectif et je n'arrive pas à avancer, c'est parce qu'il y a des blocages qui sont liés à moi-même, pas à l'objectif, qui sont liés à mon comportement, par rapport à la gestion de temps, à ça, etc. Et donc, l'idée, lorsque je vais rectifier ces comportements par rapport à cet objectif qui est l'objectif, et je vais avancer vers cet objectif qui me motive le plus, vous allez voir quelque chose de très intéressant, c'est l'effet domino. Tous les autres objectifs commencent à devenir beaucoup plus faciles. Oh, j'ai pu réaliser cet objectif qui est le plus difficile. Donc, ça veut dire que les autres, ils sont beaucoup plus faciles. Donc, lorsqu'on parle de la méthodologie, ce n'est pas juste les objectifs, mais c'est surtout le travail sur vous-même pour devenir une personne qui est différente. Parfois, on a plusieurs objectifs. Donc, monsieur, comment les classer pour passer à l'action? Selon quels critères? Donc, les critères pour les classer, ça dépend de la mission de vie. Là, on revient à la mission. Une question à se poser une autre fois pour nous aider à le faire. Chacun se demande, si je vis pendant 80, 90 ans, 100 ans, quelle est la chose que je voudrais bien réaliser dans la vie? Ou là, les choses que je voudrais réaliser dans la vie? Ça représente la mission. Donc, écrivez votre mission. C'est ça la mission de la vie. Donc, un des critères à utiliser pour classer les objectifs, c'est la mission de la vie qui est aussi liée aux valeurs. Quelles sont tes valeurs dans la vie? Donc, lorsque vous avez des objectifs prioritaires par rapport à la mission et les valeurs, donc c'est vrai, c'est ça le vrai critère à utiliser pour classer les objectifs. C'est quoi la procrastination et quoi elle est négative? La procrastination, il y a taswif, donc je vais faire. Négatif parce que je dis, OK, tu sais, je vais commencer le sport demain. Mais tu sais, d'abord, Ramadan est proche, je pense que je vais laisser après Ramadan. Lorsque l'Eid est donc après Ramadan, je vais dire, ah, je vais commencer. Mais maintenant, c'est l'été, c'est un peu chaud. Je vais laisser un peu jusqu'à ce que le temps va être mieux. Donc, c'est la procrastination. On procrastine. التسويف بالعربية التسويف سوف je vais faire. Et ça crée beaucoup de frustration d'ailleurs. C'est pourquoi on a besoin de passer à l'action. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'action est avant la motivation. Il faut passer à l'action, même si c'est juste une petite action. Mais on a besoin de commencer quelque chose. Je pense que les clés de la réussite sont savoir-faire et savoir... Oui, savoir-faire, savoir-être. Effectivement, lorsqu'on parle des objectifs, l'ultime, ce qu'on veut vraiment réaliser, ce n'est pas juste des objectifs pour avoir des choses, pour faire des choses, mais pour être la personne qu'on veut être. Et là, c'est un autre niveau d'objectif. C'est vrai, au début, en général, on commence par les objectifs simples, pour avoir quelque chose, pour réaliser quelque chose, pour faire quelque chose. Mais à un certain moment, on commence à dire, non, pour moi, ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est beaucoup plus être la personne, telle personne. Je veux être comme ça. Donc, je veux être une personne qui par exemple, une personne qui donne, qui a un impact dans la communauté, une personne qui aime les autres et qui partage, une personne qui crée une famille heureuse. Donc c'est ça. Donc, c'est être une personne qui inspire les autres, etc. OK. Donc là, on a les messages. Monsieur, et si la personne fait les mauvaises
de façon répétitive et de passage des bonnes choses. Donc, il fait les mauvaises choses d'une manière répétitive et de passage des bonnes choses. Quelle attitude doit-elle? Si tu parles d'une autre personne, donc là, on ne peut pas juger l'autre personne parce que chaque personne a les choix de faire ce qu'il veut. Donc, on ne peut pas changer une autre personne. Tout ce qu'on peut faire, on peut l'inspirer. On peut vraiment mettre en place un système qui va l'inspirer à faire le changement nécessaire. Mais on ne peut pas la pousser à faire quelque chose. Maintenant, si je suis en train de parler de moi-même, d'accord? Si moi, je suis en train de faire des mauvaises choses de façon répétitive, mais de passage, je fais des bonnes choses. Maintenant, là, la première chose, c'est d'être conscient de ça. La deuxième chose, c'est de s'accepter. Et pour être positif, de dire, je m'accepte. C'est OK. Jusqu'aujourd'hui, je m'accepte. C'est normal. Je faisais beaucoup de mauvaises choses parce qu'il y avait donc des circonstances, etc. Mais dès demain, je veux changer mes choix. Et j'ai la capacité de faire d'autres choix. Et c'est tout ce qui compte. Et donc, en fin de compte, au lieu de revenir et ruminer sur les choses qu'on faisait beaucoup plus d'une manière négative, et je commence bien sûr demain avec un programme pour maximiser les bonnes choses. Ça veut dire demain, mon objectif, c'est de faire, je ne sais pas, de faire 50%, 50%. Mais je n'ai pas pu le faire. Lorsque j'ai fait les statistiques, j'ai trouvé que j'ai fait encore 80% de mauvaises choses, 20% des bonnes choses. Donc, je me dis, ah, maintenant, demain, c'est excellent, j'ai fait 20% de bonnes choses. Demain, je vais faire 30. Je vais améliorer ce que je vais faire demain. Et après demain, je vais faire… Si on n'améliore pas 1% chaque jour, on va réussir à faire beaucoup plus de bonnes choses dans le futur. Donc, c'est ça l'idée. Comment se servir de la loi d'attraction? La loi d'attraction, effectivement, ça commence encore une fois par nous-mêmes. Ça veut dire que lorsque je commence par des pensées négatives, je crée autour de moi des pensées négatives et un retour négatif, et donc je vois que toutes les choses sont négatives. Ou le contraire. Et là, je donne un exemple que j'ai partagé plusieurs fois et je partage avec vous. Imaginez que vous allez chercher juste, vous allez acheter une bouteille d'eau d'un épicier. Et lorsque vous achetez cette bouteille d'eau à 2 dirhams, par exemple, la petite bouteille d'eau, l'épicier va vous dire toutes les choses négatives. Ah, ça ne marche pas, il n'y a pas de personnes qui viennent acheter, on n'arrive pas à s'en sortir, c'est très difficile, le Maroc, ça ne marche pas, le mauvais temps, il n'y a pas de pluie. Donc, imaginons que c'était le cas. Maintenant, le deuxième jour, tu passes pour prendre une bouteille d'eau, mais chez un autre épicier, et lorsque tu achètes la bouteille d'eau, il commence à te dire, ah, c'est excellent, alhamdoulilah, les choses vont très bien, on est bien, je suis heureux, les personnes viennent vers moi. Maintenant, ma question que je pose tout le temps, vous allez chez qui? Et en général, une centaine, sinon maintenant des milliers de personnes, ils ont tous répondu, je vais chez le deuxième parce qu'il est positif. C'est la loi d'attraction. Maintenant, ce qui est plus grave, ce n'est pas juste ça. Ce qui est plus grave, lorsque vous allez chez le premier, la personne qui est négative, il va vous dire, tu vois, toutes les personnes vont chez l'autre. Ils ne veulent pas venir chez moi. Parce qu'ils ne veulent pas venir chez moi. Vous voyez, ce sont les autres qui créent mes problèmes. Ce sont les autres qui font tout le mal à moi. Mais en fin de compte, c'est lui qui a créé ce résultat. Et maintenant, il est en train de le renforcer dans sa tête. Et bien sûr, il va persister et il va rester s'il ne change pas d'attitude. Donc, il a besoin de commencer à changer sa manière de penser. Donc, c'est ce qu'on veut dire par la loi d'attraction. Effectivement, ça devient physique, ça devient quelque chose de réel. Se focaliser sur les bonnes choses, mais en tant qu'étudiant, faut-il se focaliser uniquement sur les matières dans lesquelles on s'en sort et laisser celles dans lesquelles on a des difficultés. Maintenant, effectivement, ce sont des choix. Mais ce qui est important, maintenant, ce sont des choix à mettre en place. Mais ce qui est important, c'est bien sûr si vous voulez réussir à l'école et arriver à un objectif spécifique, et vous connaissez pour le faire, vous avez besoin de travailler sur des matières peut-être que vous n'aimiez pas. Donc maintenant, c'est un choix. Parce que si vous travaillez sur ces matières que vous ne voulez pas travailler là-dessus, ils vont peut-être vous donner beaucoup plus de réussite. Mais sinon, donc c'est un choix à faire avec tout le prix qu'il faut mettre en place. Donc c'est tout. Mais sinon, ce sont tous des choix. Peut-être je vais prendre le choix de ne pas travailler sur celle-ci et peut-être je vais m'en sortir. Donc c'est bon. Donc c'est à vous de prendre le choix. Mais il faut assumer aussi la responsabilité de nos choix. C'est tout. Donc lorsqu'on fait, et on le dit tout le temps, on fait des choix faciles
on vit une vie difficile. On fait des choix difficiles, on vit la vie facile. On ne peut pas faire des choix faciles et vivre une vie facile. Donc, en général, ce n'est pas le cas. Comment garder la même vitesse de progression quand nos objectifs sont liés à un travail de groupe? Je pense qu'on a parlé de ça. La procrastination empêche l'action. En temps normal, les 3 piliers seraient la bonne méthode à suivre. Ma question est la suivante. En temps de crise, tel le cas, ces temps-ci, nos pensées positives sont envahies par la crainte et la peur. Une peur de ce qui est imprévisible. Comment se reprendre en main? Excellente question. Une très bonne question parce qu'effectivement, on passe par des moments difficiles, mais en même temps, on peut le voir comme une grande opportunité parce que durant ces moments difficiles, c'est la première fois où on a plus de temps. La plupart. Je parle de la plupart, ce n'est pas la totalité, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus... Mais la plupart, ils ont de temps pour réfléchir par rapport à leurs décisions dans la vie. Et donc, je dis que peut-être aujourd'hui, c'est le moment opportun de s'entraîner sur ces pensées. Vraiment, c'est un moment oui, c'est un moment difficile. D'ailleurs, là, je vais dire une chose qui est importante. C'est un moment difficile et il faut le reconnaître. On a besoin de reconnaître que c'est un moment difficile. Ce n'est pas le moment aussi de se dire « Ah, mais c'est pas grave. » Non, non, c'est grave. Donc, on va dire comme ça. On va dire que c'est grave. C'est un moment qui est grave. C'est un moment, des moments difficiles, mais on va s'en sortir. C'est ça l'attitude positive. D'ailleurs, c'est le premier coach à l'international, Marshall Goldsmith, si vous connaissez, il a dit il faut être... il a parlé du pragmatisme positif. Ça veut dire on a besoin d'être positif dans ces situations. Ça veut dire voir que ça va passer de toute manière. Ça va prendre des mois, des choses vont prendre des années, mais on va passer. Il y a des choses qui ont passé dans l'histoire qui nous montrent que les choses passent de toute manière. Donc ça va passer. Donc ça, c'est le côté positif. Ça va passer, on va s'en sortir, pas de souci. Donc c'est bien. Mais en même temps, maintenant, la situation, c'est vrai qu'elle est grave. Donc c'est vrai qu'on a besoin de faire un ensemble de choses. Mais si on s'assoit et on commence juste à penser, à ruminer, on ne va rien faire. Mais si chacun d'entre nous commence à voir qu'est-ce qu'il peut faire pour impacter positivement sur l'environnement aujourd'hui. Et par exemple, moi, comme étudiant, je travaille sur mes cours, etc. Et j'ai un peu de temps de libre. Ah, maintenant, c'est le moment de penser qu'est-ce que tu peux donner à la société. Tu connais quelque chose, fais une formation. Fais quelque chose. Cherche sur l'Internet, qu'est-ce que tu pourras faire. Donc, lorsqu'on est dans l'action d'ailleurs, on est capable de surmonter les pensées négatives. Donc, c'est une manière aussi de surmonter les pensées négatives. Mais il faut reconnaître que la situation, elle est ce qu'elle est. Donc, c'est vrai, on ne veut pas nier la situation. Mais sinon, ça pourrait être une occasion, vraiment, d'utiliser ce qu'on a discuté aujourd'hui durant ces moments, de pratiquer, au moins de commencer, de faire ce qu'on peut. Et je le dis tout le temps, c'est pas facile, mais c'est possible. On vous remercie, monsieur, et on vous demande si on peut avoir l'enregistrement de conférence. Oui, ça, donc l'enregistrement, je pense, ils vont l'avoir à l'université, à l'école. Les valeurs sont-elles personnelles ou communes à tout? Les valeurs, ils sont contextuels. C'est vrai qu'il y a des valeurs internationales, ce qu'on appelle les valeurs universelles. Il y a des valeurs qui sont universelles. Mais malgré ça, chacun d'entre nous a besoin de connaître ses propres valeurs, parce que c'est très important. Parce que lorsqu'on parle des valeurs universelles, il y a beaucoup. Mais à l'échelle individuelle, c'est bien d'avoir des valeurs, mais aussi de prioriser. Parce que lorsqu'on parle des valeurs, il y a aussi une priorité dans les valeurs. Parce que des fois, ce qui se passe, vous allez avoir des situations où vous allez prendre une décision qui est contradictoire avec une des valeurs. Et vous allez choisir. Est-ce que je vais prendre une décision qui est contradictoire avec ma valeur numéro 1 ou ma valeur numéro 10? Par exemple. Si on est contraint, bien sûr, ce qui est toujours préférable, est-ce qu'on veut, la manière comment on veut vivre, c'est de ne pas être en contradiction avec aucune de nos valeurs. Donc, mais maintenant, des fois, le fait d'avoir des priorités avec les valeurs, ça aide. Donc oui, on a besoin d'avoir, ou plutôt de prioriser nos valeurs. Les valeurs, bien sûr, dans ce cas, ils sont personnels, mais aussi on peut parler des valeurs, maintenant, des valeurs d'une famille. Il y a des valeurs d'une personne, une valeur d'une famille, on peut parler des valeurs d'une société, d'une entreprise, qui vont être un peu différents. Mais en général, c'est bien qu'une personne travaille dans une entreprise où ses valeurs et la valeur de l'entreprise, ils sont alignés. Ça, c'est très important. Si on n'atteint pas l'objectif fixé, est-ce que cela signifie que le chemin parcouru n'est pas idéal?
Ça peut signifier beaucoup de choses. Oui, si j'arrive pas à réaliser l'objectif, là, c'est un travail continu, effectivement. Donc, l'idée, c'est de revenir et de trouver pourquoi. Donc, se demander tout le temps, on a besoin de se demander pourquoi. Pourquoi j'ai pas pu réaliser cet objectif? Il y a un autre obstacle, peut-être que j'ai pas découvert encore. Donc, j'ai besoin de... Ça pourrait être effectivement le chemin, ça pourrait être des fois, même l'objectif n'est pas bien défini. J'ai besoin de revenir et définir l'objectif. Ça pourrait être la motivation n'est pas assez haute. Donc, c'est pourquoi vraiment, pour moi, je trouve toujours l'excuse pour ne pas le réaliser. Donc, revenir à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, créer la motivation. Pourquoi je vais réaliser cet objectif? C'est quoi l'objectif? Quels sont les obstacles? Quelles sont les solutions que je peux mettre en place? Et je commence et je m'entraîne. Et donc, c'est quelque chose qui va prendre le temps, mais je reste tout le temps positif que je vais m'en sortir et je vais réussir. La compagnie AMI est-elle à réaliser cet objectif ou ne pas? Ah, bien sûr. Donc, la compagnie ou être avec d'autres personnes, des amis ou autres, comme on a dit avec le troisième point. Donc, c'est un point très important de créer un système de support et de suivi. Et donc, sûrement, ça aide beaucoup d'ailleurs. Surtout, d'ailleurs, je vais différencier entre deux choses. Des fois, on a des objectifs qu'on peut réaliser et on peut créer un système de support et de suivi avec nous-mêmes. Donc, je peux le faire avec moi-même et je progresse et je me discipline. Donc là, vraiment, c'est pas besoin de le faire ou de travailler sur cet objectif avec d'autres personnes. Mais des fois, si on n'arrive pas à avancer vers l'objectif et des fois, l'obstacle, c'est vraiment ça, il n'y a pas un système de support. Le troisième point qu'on a discuté. Donc, c'est bien de chercher un groupe ou une autre personne avec laquelle on travaille. Donc, comme ça, on crée ce système de support. Donc, peut-être on est à peu près à 16 heures. Donc, on est avec la dernière question. Donc, ça coïncide, ça se synchronise. Donc, merci pour vos questions. Vraiment, c'était très intéressant. Et peut-être la chose la plus importante dans tout ça, c'est vraiment de passer à l'action, d'avoir cette pensée qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. Lorsque vous vous dites des fois, non, j'ai pas le choix, dites à vous-même, non, j'ai le choix et je vais te prouver que j'ai le choix parce que vraiment, on a toujours le choix. C'est juste des fois, on choisit de ne pas choisir. C'est aussi un choix. Le fait de le reconnaître, c'est une bonne chose. Déjà, le fait de reconnaître que je choisis de ne pas choisir, c'est mieux de dire que j'ai pas le choix. Je me responsabilise et donc je vais trouver le moyen pour m'en sortir et je vais trouver la solution parce qu'il y a toujours une solution. C'est juste que je n'ai pas arrivé à trouver la solution. Donc, merci une autre fois. Et je ne sais pas si vous voulez donc juste clôturer la session. Je ne sais pas. Je passe la main les personnes, donc les responsables de l'AMG. Oui, mais OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Oui. Madame. Oui. Merci, professeur Skalli, pour donc l'excellent exposé et surtout pour les conseils précieux que vous nous avez donnés. Avec plaisir. Donc, à travers l'exposé, donc on se rend compte que chacun de nous s'est trouvé devant une situation qui correspond au premier, deuxième ou troisième pilier de réussite. Disons, j'ai utilisé le passé, je parle de moi-même. Est-ce qu'on s'est comporté comme il se devait pour réussir? Seul l'état de réussite ou de l'échec actuel peut apporter une réponse. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on se rend compte que pour quelqu'un qui a réussi, ou bien pour quelqu'un qui a échoué dans ses objectifs, dans ses projets, sans savoir, sans connaître ces trois piliers que vous avez exposés, etc., il se rend compte, en écoutant l'exposé, il se rend compte qu'il a été confronté à ces trois situations. Il a été tout le temps devant l'un des piliers pour faire le bon ou le mauvais choix. Donc, oui. Effectivement, Dieu merci, vous êtes là. Nos étudiants ont eu cette chance pour leur ouvrir donc les yeux
et ils savent maintenant. Nous, dans le passé, on ne savait pas qu'il y avait 3 piliers. On nageait dans une mer, on nageait comme ça, on suivait notre pif. On faisait, si vous voulez, c'est-à-dire pour réussir, on suivait des exemples. On voyait ce que faisaient nos profs, par exemple, nos aînés, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos parents, etc. Donc, on essayait d'imiter un peu ceux qui avaient réussi leur parcours, leur projet, etc. Donc, actuellement, donc, nos étudiants de l'EMG, ceux qui ont assisté et ceux qui vont revoir donc, la vidéo, auront appris ou bien auront découvert qu'il y a 3 piliers qui les aideront à, disons, réussir leur projet. Moi, j'insiste sur juste un petit, c'est-à-dire le deuxième, oui, le deuxième pilier, c'est-à-dire positiver les aspects du projet. Et là, j'insiste beaucoup au niveau des parents, parce que ce sont en tant que directeur pédagogique et avoir fait donc plus de à peu près 39 ans, 40 ans d'enseignement, donc j'ai été toujours confronté à des parents qui ne voyaient que le côté négatif de leurs enfants. On ne voit jamais, enfin il y a quelques parents qui ne voient jamais que l'enfant est positif, etc., etc. Et là, on s'adresse aux parents parce que ça nous facilitera énormément la formation de leur enfant. Lorsque l'enfant est encouragé au niveau de l'ONG par les profs, etc., il ne doit pas être détruit par les parents, le comparant surtout, et là, ça revient très, très, très souvent, on compare l'enfant à d'autres, à ses amis qui ont réussi ou bien qui ont un potentiel d'intelligence, je ne sais pas, je ne dirais même pas supérieur parce que, bon, la capacité de chacun, on ne peut pas la connaître. Si vous êtes excellent, disons, sur un aspect, vous n'êtes pas toujours excellent sur d'autres aspects, ou celui qui semble être moins intelligent que vous pourra vous dépasser, etc. Donc, j'insiste sur ce point de vue, ne comparez jamais les enfants à d'autres qui ont réussi. Vous leur dites, voyez vos cousins, etc., ils ont fait ceci, ils ont réussi leurs études, etc. Ça, c'est démoralisant. Vous êtes en train de détruire l'enfant à jamais. Donc, merci encore une fois, professeur Stanley. Je vous contacterai plus tard donc, pour d'autres conférences, Inch'Allah. On ne vous laissera plus. Hein. On ne vous laissera plus. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Merci. Un mot. Madame Ouazani. Oui, c'est Azali. Donc, un mot de ma part. D'accord, c'est Azali. Pour ma part, je tiens à remercier vivement le docteur Sqalli Si Mohamed d'avoir bien voulu s'associer à l'EMG dans cette dynamique de création de profils compétents et motivés au profit de notre pays. Certes, le succès est une convoitise de tout un chacun. C'est un désir qui nous accompagne dans toutes les actions que nous menons. De ce qu'il a présenté, les idées sont très importantes, très enrichissantes et très utiles.
je voudrais souligner surtout le paramètre, le troisième P, qui est la persévérance, en rappelant que ce qu'on veut récolter dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, est le résultat d'un travail que nous fournissons aujourd'hui. Nous devons tous payer le prix de ce que nous voulons dans le futur. Et là, j'insiste et j'incite nos étudiants à ne pas être, soi-disant, dissuadés par l'effort qu'ils sont en train de fournir aujourd'hui, parce que la récolte dans le futur sera, Inch'Allah, une récolte de bonne qualité qui va les honorer d'abord eux-mêmes et qui va honorer leurs parents qui sont derrière eux avec leurs efforts, avec leurs moyens pour préparer un futur meilleur. Je les remercie tous, étudiants, parents et staff administratif, pour leur contribution et l'enrichissement de cette séance avec leurs questions, avec leurs commentaires. Et de nouveau, je remercie tout le staff de l'EMG qui a participé à réussir cette rencontre en ce moment de confinement. On en avait tous besoin. Et merci. Merci, Seyed Azhari. Donc, arrivant à la fin de ce séminaire, je réitère au nom de l'EMG mes remerciements pour nos invités, pour leur présence et leur participation massive sur le chat. C'était très intéressant, très interactif. Donc, je remercie infiniment Dr Sqellé, encore une fois, pour cet excellent exposé, pour cette très belle rencontre d'échange et de partage. Donc, certes, grâce à cette présentation, donc, on a pu tous découvrir les 3 obstacles qui peuvent entraver le changement vers une vie meilleure, de découvrir surtout les solutions qui peuvent nous aider à sortir de cette situation et passer à l'action, et finalement découvrir, et le plus important, le sujet en fait clé de notre conférence, les 3 piliers de succès, de réussite, donc prioriser, positiver, et quand vous avez donc insisté à Azhari, persévérer pour atteindre l'objectif donc à atteindre. Voilà. Donc merci à vous tous et dans l'espoir en fait de vous revoir très prochainement pour un nouvel événement. Donc j'espère que d'ici là tout le monde prendra soin de sa famille, de lui, et de bien se confiner. Donc, c'est une situation difficile. On passe par une situation sanitaire délicate pour nous tous. Mais Inch'Allah, donc, on y croit, comme on dit, et on va tous oublier, peut-être pas oublier, mais comme il a dit, c'est Sqellé, donc, grâce à ces moments difficiles, on va aller vers l'avant par la suite. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, stay safe, كما كيقولوا. Donc, خليك في دارك. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. Donc, c'était un plaisir. Salam alaikum. شكرا بارك الله فيك.